Chapitre Point. Le jardin invisible de l'âme. Sur les chemins du monde, des villages cachés dans les montagnes aux villes habillées d'acier et de lumière, des prodiges se sont produits. Ils n'ont pas choisi de visage ou de titre, juste des cœurs prêts à écouter le murmure de l'âme. Et tout comme cela leur est arrivé, cela vous arrivera aussi, si chaque jour vous buvez à la source sacrée de votre esprit intérieur. Parce que la façon dont vous imaginez le monde est la façon dont le monde commence à vous construire. Tout ce que vous voyez à l'extérieur naît d'abord comme une graine dans votre sol intérieur. Cette histoire n'est pas un manuel, mais un miroir. Un miroir qui vous montrera que l'être humain est, après tout, ce que son âme la plus secrète murmure à son sujet dans le silence de la nuit. Pourquoi certaines personnes se réveillent-elles avec des larmes et d'autres avec gratitude? Pourquoi certaines personnes vivent-elles entourées d'abondance tandis que d'autres marchent sous le poids de la pénurie? Pourquoi certaines personnes se noient-elles dans la peur tandis que d'autres naviguent dans la foi? Pourquoi certains s'épanouissent dans leurs rêves tandis que d'autres se fanent dans leurs doutes? Pourquoi une voix enchante-t-elle les foules tandis qu'une autre se perd dans l'écho? Pourquoi une personne est-elle touchée par la guérison tandis qu'une autre reste dans l'ombre de la douleur? Ces questions ont été l'étincelle, et ce livre, la flamme qui en est sortie. Je n'ai pas l'intention de vous enseigner des formules vides ou de vous envelopper dans un langage inaccessible. Mon intention est de vous révéler les lois cachées de l'âme avec la même voix que vous entendez dans les cafés, sur les marchés, dans les soupirs des amoureux ou dans les lettres que personne ne finit d'envoyer. Parce que je crois, de toutes les cellules de mon être, que les mystères les plus profonds de l'univers ne se cachent pas dans des temples lointains, mais dans les gestes du quotidien et dans la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes lorsque nous fermons les yeux. Et si vous marchez avec moi à travers ces pages, je suis convaincu que vous trouverez un pouvoir miraculeux. Ce n'est pas une potion ou un rituel. C'est un réveil. Une force qui vous emmènera des couloirs du désespoir au jardin lumineux de la paix intérieure. Il résoudra vos dilemmes, vous libérera des chaînes invisibles du corps et de l'âme et vous conduira au seuil sacré de votre véritable destin. Parce qu'en comprenant et en utilisant les trésors qui sont en vous, vous ouvrirez les portes rouillées de la peur et passerez à la glorieuse liberté de ceux qui se sont souvenus qu'ils sont des enfants de l'infini. Je l'ai vécu moi-même. Il y a plus de 40 ans, le destin m'a confronté à l'ombre de la mort. Les médecins l'ont insulté, mais je savais que c'était une épreuve pour l'âme. Et au lieu de lutter contre le corps, je lui ai parlé. Je lui ai parlé avec amour, avec des images de guérison, avec une confiance qui jaillissait de mon cœur le plus silencieux. Et mon corps, œuvre du même souffle divin qui forme les étoiles, a répondu. J'ai appris alors que si une intelligence créait nos organes, tissait nos veines et faisait battre nos cœurs, alors cette même intelligence peut restaurer ce qui a été blessé. Comme le dit un ancien proverbe, le médecin panse la plaie, mais c'est la divinité qui la guérit. Les miracles ne sont pas des accidents, ce sont des réponses. Ce sont des échos qui reviennent lorsque la prière s'élève avec vérité. Mais qu'est-ce que prier? Est-ce un acte réservé au temple? Un murmure désespéré quand la mort approche? Ou est-ce un dialogue constant avec l'Éternel qui vit en vous? Tout le monde prie, même s'il ne le sait pas toujours. Un enfant qui ferme les yeux avec foi. Une mère reconnaissante pour le pain. Un mineur coincé sous terre répète le nom du sacré à travers ses larmes. Un vieil homme qui, en regardant le ciel, ne demande pas, mais rend grâce. Ils ont tous prié. Moi aussi j'ai prié. Et j'ai écouté les prières des autres, comme un berger qui recueille les confessions du vent. J'ai appris que ce ne sont pas les mots que l'on prononce qui comptent, mais le feu qui les allume. Ce livre que vous tenez ne parle pas depuis les autels, mais depuis la terre. Sa voix est simple, comme le sont toutes les vérités qui touchent l'âme. Et sa puissance ne réside pas dans son auteur, mais dans la façon dont vous, le lecteur, acceptez ce qui est écrit et lui donnez vie. J'ai partagé ces idées avec des milliers d'hommes et de femmes, des Andes au désert, des jardins zen aux usines bruyantes.
Récemment, plus d'1 millier de personnes de confessions diverses se sont réunies dans cette ville de l'Ouest, où les rêves se mêlent à la fumée des autoroutes, et j'y ai parlé de tout cela. Non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que témoin. Dans les pages suivantes, vous découvrirez pourquoi tant de gens demandent. Pourquoi ai-je prié tant de fois et le ciel reste silencieux? Et vous apprendrez également à faire parler votre âme dans une langue que l'univers comprend. Car ce qui transforme vraiment, ce n'est pas ce que vous dites croire, mais l'image qui niche dans votre cœur et à laquelle votre âme répond secrètement. C'est pourquoi toutes les religions, dans leur essence, sont vraies, parce que ce sont tous des chemins vers la même montagne. Et au sommet, il n'y a pas de nom, seulement de la lumière. La prière, quand elle est vraie, est la semence du miracle. C'est le moment où votre désir le plus pur ne fait qu'un avec l'âme du monde. Nous aspirons tous aux mêmes choses: la santé, la joie, la sécurité, la sérénité et un endroit où nous pouvons exprimer qui nous sommes sans masque. Mais tout le monde ne sait pas comment semer ce désir dans le sol fertile du subconscient. Je me souviens qu'un professeur d'université m'a dit un jour: « Je sais que si je peux changer à l'intérieur de moi-même, tout changera à l'extérieur de moi. » Et il n'avait pas tort, parce que nous partageons tous la même étincelle. Des anciens sages aux enfants d'aujourd'hui, nous sommes tous reliés par une rivière invisible qui coule à l'intérieur. Le pouvoir de votre âme existait bien avant votre naissance, avant les religions, avant les noms, avant que quiconque n'écrive sur les miracles. Et maintenant, alors que vous tournez ces pages, je vous invite à reprendre ce flambeau. Ce n'est pas une histoire, c'est une clé. Utilisez-le pour ouvrir votre esprit, votre cœur et votre destin. Le temps de guérir est venu. Le temps de se rappeler qui vous êtes. Est-ce que vous appréciez ces informations? Alors n'oubliez pas que le premier lien dans la description contient davantage de ressources spirituelles et métaphysiques pour vous aider à continuer à grandir. Chapitre 2. Le coffre sacré de l'âme. Imaginez que vous marchez dans un désert aride, à la recherche de quelque chose que vous ne savez pas quoi faire. Le soleil brûle, le vent frappe votre visage, et pourtant quelque chose en vous ne vous laisse pas abandonner. Puis, au plus profond de vous, une lumière brille sous le sable. Ce n'est pas un mirage, c'est un trésor ancien, enfoui au plus profond de vous. Ce coffre, c'est toi. Vous portez en vous un trésor inépuisable, une mine d'or spirituelle qui ne connaît pas de limite. Vous n'avez pas besoin de pelle ni de carte. Il vous suffit d'ouvrir les yeux de votre âme et de regarder à l'intérieur, car là où beaucoup n'osent jamais regarder, se trouve une richesse infinie. Ce trésor n'est pas fait de pièces de monnaie ou de pierres précieuses, mais d'intelligence divine, d'amour inconditionnel et d'une sagesse ancienne qui sommeille, attendant d'être réveillée par vous. Des millions de personnes parcourent le monde comme des somnambules, ignorant qu'un univers entier bat en eux. Ils sont hypnotisés par la routine, par les peurs héritées, par les chaînes invisibles qu'ils ont eux-mêmes forgées avec leurs pensées. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous sent qu'il existe une autre façon de vivre, une façon plus lumineuse, plus libre, plus vraie. Lorsque vous vous connectez à ce pouvoir invisible, l'âme de votre âme, votre esprit profond, vous pouvez attirer à vous tout ce à quoi votre cœur aspire. Le véritable amour, le bien-être physique, l'abondance matérielle, la clarté mentale, le but. Non pas parce que vous le demandez comme quelqu'un qui jette une pièce dans une fontaine, mais parce que vous devenez ce que vous désirez. Votre pensée est une graine et votre esprit intérieur est le sol. Tout ce que vous y semez fleurira, tôt ou tard, avec une précision divine. Avez-vous déjà vu comment un petit aimant peut soulever un morceau d'acier beaucoup plus lourd que lui? Voilà à quoi ressemble votre foi lorsque vous la dirigez correctement. Elle peut élever toute votre vie au-dessus des doutes. Mais beaucoup sont paralysés comme cet homme qui doute toujours, qui dit « Et si j'échoue? Et si je perds tout? » Et donc, par peur de perdre, il perd tout. Il préfère une prison connue à une liberté incertaine. Il ne comprend pas que le plus grand risque est de ne rien risquer.
Vous n'êtes pas censé vivre comme ça. Vous êtes appelé à devenir un être magnétique, quelqu'un qui a découvert le grand secret. Mais quel est ce secret? Est-ce le pouvoir de diviser un atome? La conquête d'autres planètes? Du feu contenu dans une bombe? Non. Le plus grand secret de l'univers ne se trouve ni dans les laboratoires, ni dans les étoiles lointaines. C'est à l'intérieur de toi. C'est dans ton subconscient. C'est ironique, n'est-ce pas? La chose la plus puissante au monde est aussi la plus ignorée. Mais celui qui le découvre transforme tout. Vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir. Tu l'as eu. Il suffit d'éveiller son usage, de comprendre son langage et d'apprendre à communiquer avec lui comme on le ferait avec un vieux sage. Avec respect, avec écoute, avec une intention pure. Au plus profond de votre esprit se trouve une intelligence qui ne connaît aucune limite, une force qui peut vous guider vers n'importe quel refuge, guérir vos blessures, inspirer vos idées, vous apporter de l'amour et ouvrir toutes les portes que la logique pensait fermer. Cette intelligence en sait plus que tous les livres que vous avez jamais lus. Il peut vous indiquer en douceur la bonne direction, au bon moment. Cela peut vous conduire au partenaire idéal, au bon partenaire, à la bonne opportunité, à la maison de vos rêves. Et cela peut également restaurer votre santé, si vous avez oublié ce que cela fait d'être en paix avec votre corps. Oui, votre subconscient détient des forces de lumière, de beauté, d'amour. Ils sont invisibles, mais n'en sont pas moins réels pour autant. Si vous pouvez les invoquer, comme quelqu'un qui allume une lampe dans le noir, tout aura un sens. Chaque effet a une cause, et chaque cause, dans votre monde, est une pensée. Le monde extérieur n'est qu'un reflet, un film projeté par ce qui se passe dans votre monde intérieur. Voulez-vous changer votre vie? Changez votre dialogue intérieur. Votre prière la plus efficace n'est pas celle que vous dites avec vos lèvres, mais celle que vous semez avec la foi au plus profond de vous-même. Parce que l'esprit ne répond pas aux cris, mais à la conviction silencieuse. Tout comme le feu dilate le métal, la vérité réchauffe l'âme et la fait grandir. Tout comme l'eau cherche toujours son niveau, votre vie cherchera toujours la hauteur de vos pensées. Et tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez au plus profond de vous, se manifestera. Votre vie est un miroir fidèle de vos croyances intérieures. La loi de votre esprit est la suivante. Ce que vous croyez sincèrement devient votre réalité. Il ne s'agit pas de ce que vous dites croire, mais de ce que vous acceptez vraiment dans votre cœur comme vrai. Croyez en la bonté et vous la verrez. Croyez en la santé et votre corps vous répondra. Croyez en l'amour et l'amour viendra. Croyez en la beauté et vous vous épanouirez. Chaque pensée est une graine et chaque destin est une récolte. Vous êtes le jardinier de votre âme. Chaque jour, vous plantez des idées, des croyances, des images. Certaines sont des fleurs, d'autres sont des épines. Que plantez-vous aujourd'hui? Semez des pensées de paix, de joie, de sagesse et de générosité. Faites-le avec soin, avec tendresse, comme quelqu'un qui plante un arbre qui donnera de l'ombre à ceux qui ne sont pas encore nés. Et vous verrez comment la vie répond avec des fruits d'or. Le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Obéis simplement. Tout comme le feu ne demande pas si vous l'utiliserez pour réchauffer ou détruire, votre esprit profond ne suit que vos commandes les plus intimes. Par conséquent, si vous voulez la liberté, si vous voulez guérir, si vous voulez vous éveiller, prenez d'abord soin de votre monde intérieur. N'oubliez pas, vous n'avez qu'un seul esprit, mais il parle avec deux voix. L'un est celui qui raisonne, calcule, évalue. L'autre est celui qui ressent, rêve, crée et croit. Les deux peuvent vivre en harmonie si vous les unissez avec sagesse. Et si vous apprenez à semer dans le jardin de votre subconscient avec foi, avec beauté, avec une intention claire, alors vous travaillerez avec la loi la plus puissante qui existe, la loi de l'esprit. Et cette loi ne faillit jamais. Chapitre 3. Le monde intérieur et l'alchimie de l'âme. Nous vivons dans un monde qui semble solide, visible, réel. Mais il existe un autre monde, plus vaste, plus silencieux, qui bat en nous. Un univers sans frontières, doté d'une force infinie.
Alors que la plupart des gens errent perdus à la surface de l'existence, les sages, les véritablement éveillés, tournent leur regard vers l'intérieur. Parce que tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Les pensées, les sentiments et les images que vous gardez au plus profond de votre esprit sont les coups de pinceau qui peignent votre réalité extérieure. Rien ne peut changer à l'extérieur s'il n'est pas d'abord transformé à l'intérieur. Beaucoup tentent de résoudre les effets sans toucher aux causes. Ils luttent contre la pénurie, le chaos ou la douleur, sans comprendre que ces ombres ne sont que les échos de leurs propres croyances erronées. Si vous voulez voir une nouvelle aube, vous devez d'abord réimaginer le ciel dans votre âme. L'intelligence infinie coule dans votre subconscient comme une rivière sacrée. Vos pensées sont les canaux invisibles qui lui donnent une direction. Le pouvoir, la sagesse, l'abondance et l'amour existent déjà en vous, attendant d'être libérés. Les alchimistes de l'esprit ne cherchaient pas à transformer les métaux en or, mais plutôt les peurs en paix, l'ignorance en sagesse, la tristesse en joie. Dans ce livre, chaque chapitre est une carte vers cet or intérieur. Les grands artistes, les poètes, les inventeurs, ceux qui ont touché l'âme du monde, ont su invoquer son esprit profond. Lorsque le ténor Caruso a eu le trac, ce n'est pas la technique qui l'a sauvé, mais la connaissance de soi. Sa gorge tremblait, son corps transpirait, mais il criait au petit moi. « Sors d'ici, le grand moi chantera. » Et le miracle s'est produit, parce que dans son esprit, il y avait un temple où résidait sa véritable force. Alors, vous aussi, vous pouvez parler fermement à vos ombres. Silence, c'est moi qui commande ici. Vous ne pouvez pas entrer là où vous n'êtes pas. C'est cela la vraie prière. Une conversation avec votre âme qui, lorsqu'elle est sincère, transforme le monde. Votre esprit conscient est le capitaine du navire. Votre corps, votre vie, votre destin sont les eaux sur lesquelles vous naviguez. Mais c'est votre subconscient qui fait tourner les moteurs. Si le capitaine donne un mauvais ordre, le navire obéit aveuglément. Par conséquent, si vous répétez avec insistance « Je ne peux pas, je ne mérite pas, je n'y parviendrai jamais », votre subconscient le prendra pour une vérité et veillera à l'accomplir. Une jeune femme a remarqué un beau sac dans une vitrine de Noël. Il était sur le point de dire « Je ne peux pas me le permettre », mais il se souvint d'une leçon sacrée. Ne jamais terminer une phrase négative. Au lieu de cela, il pensait « Ce sac est maintenant à moi. Je l'accepte avec joie. » Cette nuit-là, son fiancé lui en a offert un identique. Parce que son esprit avait établi un ordre clair et que son subconscient savait comment l'exécuter. Votre subconscient est comme un jardinier fidèle. Il sème ce que vous lui donnez. Si vous plantez des graines de beauté, vous recevrez des fleurs. Si vous plantez des épines, vous récolterez des blessures. Une femme de 75 ans, veuve, seule, commença à répéter avec foi. « Je suis aimée, je suis mariée à un homme bon et conscient. » 2 semaines plus tard, il rencontra l'amour que son âme avait invoqué. Parce que l'univers entier s'aligne sur l'esprit qui sait attendre. Pensez seulement à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui est pur, à ce qui est lumineux. S'il y a quelque chose qui mérite d'être loué, habitez-le, parce que la vie répond à l'écho de vos pensées. Chapitre 4. La loi secrète du miroir intérieur. Lorsque vous semez des pensées d'obscurité, vous récolterez inévitablement l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Un jardin secret où chaque idée, bonne ou mauvaise, fleurit selon la graine plantée. C'est un mystère déroutant mais profondément réel. La loi du subconscient ne fait pas de distinction entre bénédiction et malédiction. Ce que vous recevez comme vrai, vous le transformez en réalité. Si vous arrosez le champ intérieur avec de la colère, de la peur ou du désespoir, vous verrez naître la tristesse. Mais si votre âme devient une source de paix, votre corps sera un temple de santé, votre vie, un fleuve d'abondance. La véritable alchimie commence lorsque vous pensez et ressentez en harmonie avec l'Éternel. Tout ce que vous croyez fermement en vous-même,
Tout ce que vous acceptez comme vérité avec votre cœur sera cultivé par votre esprit plus profond et se manifestera dans votre existence. C'est le seul acte que vous devez perfectionner. Amenez votre esprit intérieur à embrasser votre vision. Alors, la loi spirituelle qui gouverne l'invisible agira en silence, apportant dans votre vie ce qui n'était auparavant qu'une intuition, une supplication ou un souhait. Votre esprit fonctionne ainsi. La pensée que vous entretenez avec foi est semée au plus profond de votre âme. Là, le subconscient, ce travailleur infatigable qui ne dort jamais, l'accepte sans jugement et le transforme en forme, en chair, en destin. Les psychologues et les mystiques l'ont exprimé de différentes manières. Chaque pensée qui atteint les profondeurs de l'âme laisse une trace. Et lorsque cette partie secrète de vous accepte une idée, elle commence à déplacer des montagnes pour en faire une réalité. Utilisez toutes les connaissances que vous avez acquises, toute l'énergie vitale qui coule dans vos veines, et activez les lois invisibles de la nature pour accomplir leur but. Parfois, cet objectif est réalisé immédiatement, comme une fleur qui s'épanouit au printemps sans prévenir. D'autres fois, cela prend des jours, des semaines ou des années. Mais une fois semé, le fruit est inévitable. Rappelez-vous, ce ne sont pas deux esprits séparés, mais deux dimensions du même être. C'est l'esprit conscient qui choisit. Il choisit les livres que vous lisez, la maison dans laquelle vous vivez, la personne avec qui vous partagez votre cœur. C'est l'esprit qui raisonne, qui doute, qui observe le monde avec les 5 sens. Mais ton cœur bat sans que tu y penses. Votre sang coule, votre souffle suit sa danse, votre digestion transforme le pain en vie. Tout cela est dirigé par le subconscient, qui ne pense pas comme vous, mais obéit fidèlement. Tout ce que votre esprit conscient croit fermement, ou ce qu'il répète avec insistance, est planté dans le sol fertile de l'âme. Le subconscient ne discute pas avec vous, il n'analyse pas vos pensées, les rend tout simplement réelles. Considérez votre esprit comme un champ ouvert. Si vous plantez des fleurs, vous aurez de la beauté. Si vous semez des épines, vous vivrez dans la douleur. Vos pensées sont des graines vivantes. Chaque idée négative ou destructrice grandira silencieusement et, au fil du temps, prendra forme dans votre monde extérieur. Peu importe que ce que vous pensez soit vrai ou faux. Si vous y croyez avec conviction, votre subconscient l'adoptera comme loi. C'est pourquoi les sages de tous les temps ont insisté sur la puissance de la foi, non pas comme dogme, mais comme force créatrice. Les études sur l'esprit hypnotisé révèlent clairement ce principe. Sous l'effet de la suggestion, une personne peut croire qu'elle est un empereur, un animal, une statue de marbre, ou même qu'elle meurt de froid. Le corps et les émotions obéiront sans poser de questions, car dans cet état, l'esprit rationnel s'éteint et l'esprit profond prend le dessus. Un magicien peut convaincre son sujet de n'importe quoi, et le sujet agira en fonction de l'idée implantée en lui. Chacun suit la ligne de sa croyance, ignorant tout ce qui ne lui correspond pas. C'est ainsi que fonctionne l'esprit subjectif. Il obéit à l'image dominante, même si le monde entier dit le contraire. Il est donc essentiel de choisir des pensées nobles, des idées qui élèvent, qui guérissent, qui remplissent l'âme de joie. Ce que vous affirmez avec émotion sera ce que l'univers vous rendra. L'esprit qui observe et pense est appelé objectif. C'est ce qui capture le monde extérieur à travers vos sens. Percevoir, mesurer, comparer. Il vous guide lorsque vous vous promenez dans la ville, admirez les jardins d'un nouveau pays ou lisez ces mots. Apprendre par l'expérience, par la logique, par la raison. L'esprit subjectif, en revanche, vit au-delà du visible. Intuition, ressenti, rêve. C'est le lieu où résident la mémoire, l'inspiration et les messages qui arrivent sans mots. Quand le corps dort, il reste éveillé. C'est alors qu'il reçoit des signaux, voit sans yeux, entend sans oreille. Il y a ceux qui possèdent une sensibilité plus raffinée. Ils peuvent voir ce que les autres ne voient pas, pressentir ce qui va arriver, lire dans l'âme de ceux qui les entourent. Son esprit subjectif, tel un voyageur éthéré,
parcourt des distances invisibles et revient chargé de vérités que la raison ne peut expliquer. Comprendre comment ces deux mondes, celui de la logique et celui du mystère, se rapportent l'un à l'autre est la clé qui ouvre les portes de l'âme. Lorsque vous marchez ensemble, la pensée devient destin et l'imagination, réalité. Chapitre 5. La graine invisible. L'art de parler à l'âme. Il existe une loi subtile qui régit la vie intérieure des êtres humains, une loi aussi puissante que l'aube qui dissout la nuit. Tout ce que l'esprit accepte avec foi, l'âme le transforme en réalité. L'esprit conscient raisonne, compare, doute. Mais l'esprit profond, celui qui habite à la racine de l'être, ne connaît pas le langage du jugement. Elle ne pose pas de questions, elle accepte. Il n'évalue pas, il obéit. Ainsi, chaque mot que nous répétons en silence est comme une graine jetée dans le sol fertile de l'âme. Qu'elle soit noble ou nuisible, elle grandira. L'art de la vraie prière ne consiste pas à répéter des formules vides, mais à semer des croyances vivantes qui transforment la réalité de l'intérieur. Car si l'on murmure au cœur « Je suis faible », le corps deviendra fragile. Mais si vous déclarez fermement « Je suis lumière, je suis amour, je suis force », l'univers commencera à conspirer en votre faveur. Tout ce qui nous arrive, joie ou défaite, rencontre ou perte, a d'abord germé comme une pensée intime. Ceux qui nourrissent des idées de peur, de manque ou de maladie ne font qu'inviter ces invités sombres dans leur foyer intérieur. Mais ceux qui cultivent des pensées d'harmonie et de gratitude ouvrent également les portes d'un miracle silencieux. L'esprit profond ne fait pas de distinction entre le réel et le symbolique. Il croit ce qu'on lui dit, même si on le dit en plaisantant. Par conséquent, des mots de désespoir ne devraient jamais être adressés à cet esprit sacré. Elle ne rit pas et ne joue pas. Elle construit avec ce qu'elle reçoit. C'est comme un jardin enchanté où chaque croyance s'épanouit, tôt ou tard. Il y a ceux qui, sans le savoir, ont offert leur bien-être en échange d'un souhait. « Je donnerai mon bras pour voir ma fille en bonne santé », a déclaré un homme plein d'amour. Et la vie, qui ne comprend pas les métaphores, lorsqu'elle parle avec l'âme, a pris cette phrase comme une promesse sacrée. La fille a été guérie. Le père a perdu son bras. Telle est la précision de l'âme lorsqu'elle entend des mots prononcés avec émotion. Le pouvoir de l'autosuggestion, lorsqu'il est utilisé consciemment, est comme une source qui jaillit au milieu du désert. La jeune chanteuse qui craignait l'échec a appris à s'asseoir tranquillement, à fermer les yeux et à se répéter « Je suis sereine, confiante, ma voix est un cadeau ». Et ces mots, comme des gouttes de pluie, apaisèrent ses nerfs et l'enveloppaient de confiance. Après quelques jours, sa peur avait disparu comme le brouillard devant le soleil. Une femme âgée qui disait « Je perds la mémoire » s'est rendue compte que cette phrase était un sort involontaire. Il l'a remplacée par un autre. « Mon esprit se souvient avec clarté et joie. » Et sa mémoire, qui dormait dans l'ombre, commença à s'éveiller. De nombreux hommes en colère ont trouvé dans l'autosuggestion un moyen de retrouver la paix. En répétant chaque jour que la joie serait leur nouvel état naturel, ils ont commencé à rééduquer l'émotion. Petit à petit, la colère a laissé place à la tendresse. Mais ce pouvoir peut aussi devenir sombre s'il est utilisé de manière imprudente. Un mot prononcé avec intention peut construire ou détruire. Chaque suggestion que nous acceptons, qu'elle vienne des autres ou de nous-mêmes, devient la graine d'un destin. L'âme accepte les idées que nous chérissons avec émotion, qu'elles soient vraies ou non. C'est pourquoi nous devons parler avec prudence, vivre avec intention et choisir des pensées qui élèvent l'esprit. Nous ne sommes pas des marionnettes des événements, mais des jardiniers de notre propre paysage intérieur. Et si nous comprenons cela, si nous apprenons à semer seulement l'amour, l'espoir et la foi au plus profond de notre être, alors la vie, ce grand alchimiste, transformera nos prières en réalité tangible. Chapitre 6. L'écho invisible des mots. Depuis la nuit des temps, l'âme humaine a été façonnée par les paroles des autres. Certains de ces mots, comme des graines lumineuses, se sont transformés en actes de foi, d'amour et de rédemption. D'autres, en revanche, ont coulé comme des pierres dans la rivière du subconscient,
nous entraînant vers les ombres de la peur, de l'insécurité et de la défaite. Ce phénomène, lorsque nous laissons les paroles des autres nous guider, est connu sous le nom de hétérosuggestion. Et même si cela semble inoffensif, cela peut devenir un poison invisible qui déforme lentement le cours de nos vies. Beaucoup d'entre nous portent encore en eux des phrases qui nous ont été lancées dans l'enfance comme des flèches déguisées en conseils. Tu n'es pas doué pour ça. Tu vas échouer. L'amour est pour les autres. La vie est une lutte constante. Ces phrases sont restées gravées dans nos entrailles comme des tatouages invisibles. Sans le savoir, nous les avons acceptées et, ce faisant, nous avons abandonné le gouvernail de notre existence. Mais il y a une vérité silencieuse qui attend d'être rappelée. Notre subconscient obéit à quiconque lui parle avec foi. Que cette voix soit la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, entre ce qui est désiré et ce qui est craint. Croyez simplement ce qu'on vous dit. Le pouvoir caché d'une phrase. Un jour, un homme a rendu visite à un médium en Inde. Elle lui a dit qu'elle mourrait à la prochaine nouvelle lune. Lui, fort et en bonne santé, non seulement l'a cru. Il le proclama à sa famille, rédigea son testament et prépara ses adieux. Sa mort n'était pas l'œuvre d'une malédiction ou de pouvoir caché, mais du poison silencieux qu'il avait laissé entrer dans son esprit. Sa foi dans le verdict fut le nœud coulant qui resserra son sort. La suggestion n'a pas tué son corps. C'est sa croyance en elle qui a conduit à sa fin. Cette histoire, bien que choquante, n'est pas rare. On l'entend dans les superstitions, les diagnostics fatals, les prévisions sociales. Mais aucune autre pensée n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui accordiez vous-même. Personne ne peut vous faire du mal sans votre consentement. La véritable tragédie ne réside pas dans ce que les autres nous disent, mais dans ce que nous choisissons de croire. Chaque fois que nous acceptons une idée sans la remettre en question, nous lui donnons forme dans notre âme. Mais dans ce même choix réside la possibilité d'une renaissance. Vous êtes libre de rejeter tout ce qui ne nourrit pas votre esprit. Vous pouvez décider qu'aucun mot, aussi ancien soit-il, ne volera votre espoir. Vous pouvez enterrer les jugements hérités et semer de nouvelles visions sur qui vous êtes et qui vous êtes destiné à être. L'esprit est un syllogisme spirituel. Imaginez que votre esprit était un temple où des lois invisibles sont écrites. Si vous pensez que la vie est une bataille, votre subconscient préparera des boucliers, pas des fleurs. Mais si vous croyez que la vie est un jardin, vous sèmerez sans crainte. Un professeur m'a dit un jour que tout dans sa vie était ruiné. Sa santé, ses amis, son argent, tout s'effondrait entre ses mains. J'ai répondu, « Ton âme est toujours une source. Il te suffit de rappeler à ton esprit que sa source est infinie et sage. » Lorsqu'il changea la pensée qui gouvernait son cœur, ce qui semblait perdu commença à être reconstruit. Son esprit a cessé de suivre les traces du passé et a commencé à dessiner une nouvelle carte avec la lumière. Choisissez judicieusement les mots qui vous construisent. Vous n'êtes pas l'écho des voix des autres. Vous êtes un être créatif, un alchimiste de la pensée, un voyageur qui sait choisir les phrases qui l'accompagneront dans son voyage. Si jamais on vous a dit que vous ne pouviez pas, pardonnez-leur et passez à autre chose. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur, acceptez cette douleur et remplacez-la par une vérité supérieure. Vous faites partie d'un univers qui veut vous voir vous épanouir. À partir de maintenant, répétez des phrases qui vous élèvent. Je suis digne d'amour. Le succès et la paix marchent à mes côtés. Mon âme est guidée par une sagesse supérieure. Car toute hétérosuggestion ne peut prendre racine que si votre âme le permet. Et vous, en tant que jardinier de votre destin, pouvez choisir quelle graine laisser germer. Chapitre 7. Le murmure de l'Esprit divin. Un professeur, fatigué de patauger parmi les ruines de sa vie, a choisi une graine différente à planter dans son jardin intérieur. « Je suis guidé par une sagesse plus grande que moi », se dit-il. Et avec cette certitude, il commença à imaginer un monde nouveau,
où la santé s'épanouissait dans son corps et l'harmonie dansait avec ses pensées. Sa foi n'était pas aveugle, était créatif. Il ne demandait pas de miracles extérieurs, mais intérieurs. Un cœur en paix, un esprit lumineux, une âme équilibrée. Il répétait ses affirmations chaque jour, d'une voix douce et aimante, comme quelqu'un qui chante une prière oubliée à l'aube. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de mots, mais de clés qui ouvraient de la porte de son sanctuaire intérieur. Et au fil du temps, il vit comment son monde extérieur commençait à refléter cette symphonie secrète. « Ça marche », écrit-il. « Tout va mieux dans ma vie. » Le subconscient ne raisonne pas comme l'intellect. Acceptez sans jugement ce que la pensée répète avec conviction. Si nous plantons des phrases comme « je ne peux pas »,« c'est trop tard » ou « je suis né malchanceux », ces racines sombres se transformeront en peur, en frustration et en maladie. Ainsi, beaucoup se sabotent involontairement, fermant la porte à leur sagesse intérieure, comme s'ils éteignaient le soleil avec un rideau de doute. Mais il existe une autre voie, un plus doux et plus puissant. Vous pouvez dire avec fermeté: « L'intelligence infinie qui a planté ce désir dans mon cœur me guide avec amour vers son accomplissement. » Dites-le à voix haute, plusieurs fois par jour. Pas comme quelqu'un qui jette un souhait dans le vide, mais comme quelqu'un qui converse avec une force amicale qui habite en lui. Votre subconscient, tel un fleuve profond et silencieux, répondra. Parce qu'il est conçu pour prendre soin de vous, pour vous protéger, pour vous guérir sans même que vous le demandiez. Cette intelligence intérieure bat dans votre poitrine en ce moment même. Elle guérit vos blessures, fait battre votre cœur et transforme la nourriture en vie. Cela vit en vous, même si vous l'oubliez parfois. Il vous suffit de choisir, de décider consciemment dans quelle direction vous souhaitez aller. Si vous vous arrêtez pour penser « il n'y a pas d'issue, je suis perdu », vous parlez à l'abîme. Mais si, au contraire, vous fermez les yeux et murmurez « mon subconscient connaît déjà la réponse, et maintenant il travaille en moi », alors les nuages commencent à se dissiper et les chemins cachés apparaissent. Ce n'est que lorsque vous croyez que le pouvoir est libéré. Ce n'est que lorsque vous avez confiance que la sagesse se déploie comme des ailes dans le vent. Cet esprit profond est plus sage que vous-même, car il est la voix de l'Éternel en vous. Lorsque vous cessez de vous battre, lorsque vous cessez de demander avec désespoir et que vous choisissez de rendre grâce avec foi, alors tout commence à changer. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 8. L'alchimie de l'invisible. Votre subconscient est comme un alchimiste silencieux. Pendant que tu dors, il travaille sans relâche. Transformer les souvenirs en sagesse, les émotions en action, le pain en os, en muscles et en sang. Ces mystères ne peuvent être compris même par les plus grands sages du monde. Mais tu peux lui parler. Si tu apprennes sa langue, cette force qui fait briller le soleil et guide le cours des planètes vit également en vous. Ce n'est ni loin ni inaccessible. Vos rêves, vos désirs les plus nobles, votre envie d'aider les autres, tout cela vient de lui. Shakespeare l'entendit murmurer. Phidias l'a laissé sculpter dans le marbre. Raphaël l'a traduit en coups de pinceau divin. Beethoven l'a transformé en symphonies qui font encore trembler l'âme. Le pouvoir du subconscient est si vaste que, avant même que la science ne parle de germes et d'antisepsie, un médecin écossais en Inde, le Dr. James S. Dale, a réalisé des centaines d'opérations chirurgicales majeures en utilisant uniquement une anesthésie mentale. Hypnose. Des mots adressés au cœur secret du patient. Et sous cette influence, la douleur a disparu et les infections étaient presque inexistantes. Ce n'était pas de la magie, c'était une connaissance de l'âme. Ce qu'il a dit au patient n'était pas ce qu'il avait entendu, mais ce qui résonnait profondément en lui. Tout ira bien. Votre corps guérira. Il n'y aura pas de complications. Et c'est ce qui s'est passé. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. Votre subconscient accepte comme vérité ce que vous lui transmettez avec émotion et conviction.
Acceptez sans filtre ce que vous croyez. Plantez une idée et elle deviendra votre réalité. Lorsque vous croyez fermement en une vérité intérieure, cette vérité devient chair et sang. La pensée et sa manifestation sont comme les deux faces d'une même pièce. L'une vit à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Tout ce que vous enregistrez émotionnellement dans votre subconscient, qu'il s'agisse d'idées vraies ou d'illusions, de bénédictions ou de peurs, se manifestera comme réalité. Ainsi, l'invisible devient visible, et le monde devient le miroir de votre âme. Chapitre 9. Le jardin secret de la vie. L'univers écoute, même si vous ne le remarquez pas. Chaque décision que vous prenez, chaque idée que vous plantez, est enregistrée dans un livre invisible que vous portez en vous. Le jardin secret de la vie. Là, les graines de vos pensées s'épanouissent en souvenirs, et ces souvenirs façonnent qui vous êtes. Vous n'êtes rien de plus que ce à quoi vous pensez tout au long de la journée, a écrit un sage du Nord nommé Emerson. Et il n'était pas loin de la vérité. Votre esprit profond, celui qui habite dans les ténèbres de l'âme, possède une sagesse qui surpasse toute compréhension. C'est comme une rivière souterraine qui irrigue silencieusement les champs de votre existence. Certains l'ont appelée la loi de la vie. D'autres l'ont simplement ressentie. Quoi qu'il en soit, cette conscience intérieure ne juge pas et n'interrompt pas. Elle obéit. Il accomplit fidèlement ce que vous, depuis la surface, lui commandez avec vos émotions, vos mots, vos rêves. Il faut donc la nourrir de beauté, d'espoir et de vérité, car semez l'obscurité et vous récolterez la tempête. Beaucoup souffrent non pas parce que le monde les attaque, mais parce qu'ils n'ont pas appris à aligner leur volonté consciente avec cette voix profonde et ancienne. Lorsque les deux esprits, celui d'en haut et celui d'en bas, celui qui voit et celui qui intuite, marchent ensemble en harmonie, alors tout se transforme. La maladie disparaît, la tristesse se dissout, la vie prend tout son sens. Dans les murs oubliés d'un temple égyptien, une énigme a été découverte qui a changé l'histoire. Ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que vous cachez dans les replis de votre esprit se manifeste inévitablement dans le monde. Comme un miroir sacré, l'univers reflète votre vérité la plus intime. Les prophètes, les poètes, les sages, de Moïse à Isaïe, l'ont dit à maintes reprises. Les conditions extérieures ne sont que l'écho de vos croyances les plus profondes. La vie répond avec équilibre. La nature obéit à la danse sacrée du donner et de recevoir, de l'action et de la contemplation. C'est seulement dans cet équilibre que la paix s'épanouit. Votre but n'est pas de maîtriser cette énergie, mais de la laisser circuler à travers vous, comme une rivière chantant parmi les pierres. Chaque respiration, chaque émotion, chaque pensée fait partie de ce courant vital. Si l'eau stagne, la colère, la frustration et la maladie apparaissent. Si ça coule, il y a santé et joie. Et comment guérir? Comment récupérer une commande perdue? La réponse est à l'intérieur. Tout ce qui apparaît dans votre corps a été conçu dans votre esprit. Pour guérir le corps, il faut donc commencer par l'image que l'on a de soi-même. Comment vous voyez-vous maintenant? Quelle histoire te racontes-tu? La peur, la culpabilité, l'envie, ce sont des ombres que vous avez vous-même laissées entrer. Mais vous pouvez choisir. Vous pouvez planter de nouvelles pensées et laisser la lumière les nourrir. J'ai moi-même été témoin de cette vérité. Il y a de nombreuses années, une ombre s'est formée sur mon visage, un mal que la médecine n'a pas pu arrêter. C'est alors qu'un prêtre, sage dans les arts de l'âme, me parla de l'ancien psaume qui dit « Dans ton livre, tous mes membres étaient inscrits, avant même d'être formés. Ce livre, m'a-t-il dit, est l'âme subconsciente. C'est elle qui a façonné mon corps à partir d'une cellule invisible. Et s'il a pu le construire, il peut le restaurer. Il m'a demandé de parler à mon corps comme quelqu'un parle à un ami perdu, pour lui rappeler la perfection originelle qu'il porte en lui. Chaque nuit, il prononçait une prière simple mais puissante. L'intelligence infinie qui m'a créé sait comment me guérir. Cette sagesse est présente dans chaque cellule, chaque os, chaque pensée.
Elle restaure désormais tout mon être. Merci pour la guérison déjà en cours. Et c'est ainsi que cela s'est passé. En quelques mois, mon visage était redevenu comme avant. Non pas par magie, mais par le pouvoir profond d'une pensée pleine de foi. J'ai changé l'image intérieure et le corps a obéi. Rappelez-vous ceci, rien ne se manifeste dans le monde sans avoir d'abord été conçu dans le cœur. L'esprit profond gouverne également votre corps lorsque vous dormez. Votre cœur ne s'arrête pas, vos poumons continuent de respirer, votre sang continue de circuler. Pendant que vous rêvez, vos organes fonctionnent, se réparent, se transforment. Même les grands génies ont reçu leur découverte dans les rêves, lorsque le bruit du monde s'estompe et que l'âme parle clairement. Lorsque vos émotions deviennent désordonnées, lorsque la peur, la tristesse ou l'anxiété vous envahissent, vous perturbez ce rythme sacré. Mais si vous apprenez à lâcher prise, si vous avez confiance, votre corps reviendra à sa danse harmonieuse. Parlez fermement à votre âme. Donne-lui des paroles de vie. Votre subconscient veut prendre soin de vous. C'est comme une mère qui veille sur son enfant endormi. Si vous mangez quelque chose de mauvais, elle saura comment le faire sortir. Si quelque chose vous empoisonne, vous saurez comment l'expulser. Mais il faut y croire. Vous devez faire confiance à cette intelligence silencieuse qui ne vous quitte jamais. Gardez votre esprit conscient occupé avec le noble, le beau, le vrai. Attendez-vous toujours au meilleur. Laissez la source de la vie couler abondamment en vous, comme une rivière qui ne tarit jamais. La pensée est le canal, l'âme est eau, et tu es le jardin. Chapitre 10. Les yeux qui voient au-delà. Il y a des histoires qui ne peuvent être expliquées par la logique ni disséquées par le scalpel de la science. Des histoires qui s'ouvrent comme une fleur entre les fissures de l'impossible, où l'âme reconnaît ce que la raison nie. L'une de ces histoires nous vient d'un coin ancien de France, conservé entre les plis du temps et les archives du savoir médical. Madame B, une femme dont les yeux avaient été condamnés par la science à la nuit perpétuelle, s'est lancée dans un voyage non seulement vers un sanctuaire, mais vers le centre même de sa foi. Les nerfs qui donnaient vie à sa vision étaient morts, et pourtant elle voyait. Non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme qui s'éveille lorsque la foi allume l'étincelle secrète du subconscient. Une jeune femme protestante, Ruth, s'est intéressée à ce miracle, non pas en tant que dévot, mais en tant que chercheur. Il en parle avec stupeur dans un magazine à l'automne 1955. Il affirme que les médecins, perplexes, certifient que Madame B a commencé à voir alors que ses nerfs optiques sont restés aussi endormis qu'avant. Et pourtant, j'ai vu. Comme si une partie invisible d'elle-même avait repris le travail qui semblait déjà terminé. Un mois plus tard, le corps a décidé de s'aligner avec l'esprit. Les tests ont révélé que la vision était complètement revenue. Mais le mystère n'était pas dans les eaux du sanctuaire, ni dans les pierres sacrées. La véritable source était plus profonde. Sa propre croyance, sa certitude, son abandon total à une vérité qui n'avait pas besoin d'être démontrée. Le subconscient n'est pas seulement un entrepôt de souvenirs, c'est une source créative. Ce qui a donné naissance à l'œil peut aussi le restaurer, parce que ce qui a été créé peut être recréé. La loi est claire. Il vous sera fait selon votre foi. Lors de mon séjour à Johannesburg, j'ai rencontré un homme de foi, un prédicateur protestant qui prêchait non seulement avec des paroles, mais avec son exemple. Son corps abritait une maladie grave, une ombre dans ses poumons. Mais son âme avait une autre histoire écrite. Chaque jour, il descendait dans le silence intérieur. Il parlait doucement, passant ses mains sur son corps avec des mots qui étaient des caresses. Mes pieds sont en paix, mes chevilles sont calmes, mes jambes sont légères comme le vent. Mon cœur et mes poumons respirent en harmonie. Mon esprit est au repos. Tout mon être est immergé dans le calme. Quand l'esprit devenait aussi calme qu'un lac sans vagues, il disait d'une voix claire: « La perfection divine s'exprime désormais en moi. L'image parfaite de Dieu est vivante en moi. Mon corps est restauré en harmonie avec cette image sacrée. » Au fil des jours, son corps a répondu à ces graines plantées dans le champ fertile du subconscient.
Comme un jardin secret fleurissant dans la nuit, sa santé renaissait. Un autre cas m'a profondément marqué. Un homme dont le corps refusait de bouger. Sa paralysie n'était pas une chaîne visible, mais un blocage invisible entre son cerveau et ses jambes. Je lui ai demandé de fermer les yeux et de marcher, non pas dans le monde physique, mais dans l'univers intérieur où tout est possible. Je l'ai invité à s'imaginer se promener dans son bureau, dire bonjour, répondre aux appels, toucher des objets familiers autour de lui. Et il le faisait avec une telle intensité, avec une telle émotion, que son esprit ne pouvait plus distinguer entre ce qu'il avait rêvé et ce qu'il avait vécu. Un jour, la réalité a suivi la carte de son imagination. Le téléphone a sonné. Sa femme et l'infirmière n'étaient pas là. Et puis, sans réfléchir, il se leva. Chemin. Il a répondu à l'appel. Il était revenu. Parce que son subconscient avait accepté l'image et l'avait transformée en chair. Sa foi était le pont. Sa croyance, la clé qui a déverrouillé le pouvoir latent en lui. Depuis l'Antiquité, les êtres humains ont senti qu'en eux se trouvait une force capable de guérir, de renouveler et de restaurer. Dans toutes les cultures, sous différents noms, ces pouvoirs ont été invoqués par des prières, des rituels, des symboles et des rêves. Parfois avec des mots sacrés, d'autres fois avec des talismans, des herbes, des charmes ou des reliques. Ce n'était pas la forme qui comptait, mais l'émotion, la conviction, le feu intérieur. Dans les temples antiques, les prêtres invoquaient des rêves de guérison. Le malade, plongé dans une transe profonde, croyait que les dieux lui rendraient une visite pendant la nuit. Et bien souvent, quand il se réveillait, la maladie avait disparu. Le corps obéissait à l'âme quand celle-ci parlait avec certitude. Peut-être que ce sont les patients eux-mêmes qui, touchés par leur propre foi, ont allumé la puissance endormie dans leur subconscient. Et ce pouvoir a répondu par des miracles silencieux. Tous les chemins ne nécessitent pas de logique. Parfois, la clé n'est pas dans la compréhension, mais dans l'acceptation. Comme le dit le texte sacré, « Croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé, et il en sera ainsi. » Le verbe est au passé. Car la vraie foi ne demande pas avec anxiété. Merci avec certitude. Celui qui désire voir un miracle doit d'abord le voir dans le monde intérieur, là où tout commence. La pensée, lorsqu'elle est semée avec conviction, prend racine profondément dans l'esprit. Et à partir de là, l'univers se réorganise pour le rendre réel. Alors, lorsque vous formez une image dans votre esprit, faites-le avec amour, avec foi et avec gratitude. Cette pensée est déjà réelle dans votre monde. Et le monde extérieur reflètera bientôt cela, parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Chapitre 11. La foi comme création. L'esprit humain, dans son vaste et mystérieux royaume, détient des secrets qui ne sont révélés qu'à ceux qui les cherchent avec une foi inébranlable. C'est comme un vaste océan, où les pensées naviguent comme des navires à la recherche de réponses. Chaque vague, chaque courant a un but. Chaque pensée qui traverse la surface a le pouvoir de créer et de transformer. La foi, cette force invisible qui relie tout, est la boussole qui guide ce voyage intérieur. La foi n'est pas simplement une croyance aveugle, mais une certitude profonde, une connexion avec l'essence même de la vie. C'est la compréhension que tout ce qui existe a son origine dans un but plus grand, une énergie infinie qui circule à travers chacun de nous. Mais pour que cette énergie se manifeste dans notre réalité, nous devons apprendre à invoquer son pouvoir à travers l'esprit, ce grand outil qui nous est donné pour créer le monde que nous habitons. Le principe fondamental de la foi est simple, mais souvent difficile à comprendre. La foi ne consiste pas seulement à espérer que les choses changeront, mais à croire de tout son être que le changement a déjà eu lieu. La foi n'est pas une action passive. C'est une force active qui façonne le cours des événements. Comme le sculpteur qui voit la statue dans le bloc de marbre avant de commencer à la sculpter, ainsi, la foi voit la réalité qu'elle souhaite créer avant qu'elle ne se manifeste dans le monde physique. Dans le vaste champ du subconscient, la foi sème les graines qui s'épanouiront plus tard en faits et en circonstances. Le pouvoir du subconscient n'est pas quelque chose à sous-estimer.
C'est une source inépuisable de création. Chaque croyance que vous avez, chaque pensée que vous laissez entrer dans votre esprit, alimente cette force invisible. Mais le plus important est que le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Recevez ce que vous offrez avec la même certitude, qu'il s'agisse d'une croyance en la guérison ou d'une croyance en l'échec. Pour comprendre cela, vous devez apprendre à voir avec les yeux de l'âme, ceux qui perçoivent ce que l'esprit physique ne peut pas. Ces yeux voient au-delà des limites du temps et de l'espace. Ils voient ce qui est possible même lorsque la réalité semble dire le contraire. La foi est cet œil intérieur qui regarde au-delà des ombres, qui voit la lumière même dans les moments les plus sombres. La foi est ce qui permet de croire à l'invisible, de faire confiance à ce qui n'est pas encore arrivé. Mais comment cette foi est-elle cultivée? Comment peut-on apprendre à voir avec ses yeux invisibles? La réponse est dans l'esprit lui-même. L'esprit est comme un jardin, et les pensées sont les graines que vous semez. Si vous semez des graines de doute et de peur, vous récolterez une moisson d'insécurité et d'échec. Mais si vous semez des graines de confiance, de certitude, de vision claire, alors votre récolte sera abondante et pleine de paix. Le subconscient est comme un sol fertile qui répond aux graines que vous lui offrez. Si vous lui donnez une graine de guérison, votre corps commencera à réagir en harmonie. Si vous donnez une graine de prospérité, le flux d'abondance commencera à trouver son chemin vers vous. Mais tout comme un jardin a besoin de temps pour pousser, votre foi a également besoin d'être cultivée et nourrie. Il ne suffit pas de planter une graine et d'espérer qu'elle pousse sans soin. La foi exige une attention constante, un dévouement et un engagement envers le processus. C'est là que beaucoup échouent. La foi n'est pas une question d'inspiration instantanée, mais un engagement quotidien. L'art de la foi est comme l'art du jardinage. Il exige de la patience, de la persévérance et une croyance inébranlable en la transformation. Parfois, les graines que vous plantez mettent plus de temps à germer que prévu. Mais si vous continuez à les nourrir, si vous continuez à les nourrir de pensées positives et de convictions profondes, ils finiront par s'épanouir. La clé est ce que vous vous dites chaque jour. Que dites-vous à votre subconscient? Chaque pensée que vous avez est une affirmation. Chaque mot que vous prononcez est une graine que vous plantez dans le jardin de votre esprit. Dites-vous à votre esprit que vous êtes capable, que vous êtes digne, que vous pouvez réaliser tout ce dont vous rêvez? Ou dites-vous que vous n'êtes pas à la hauteur, que les circonstances sont contre vous, que vous ne méritez pas le meilleur? L'esprit ne juge pas, il répond simplement. C'est votre responsabilité de décider quel type de graines vous souhaitez semer. Une fois que vous comprenez cela, tout change. Vous réalisez que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Chaque situation, chaque circonstance, chaque événement de votre vie a été attiré vers vous par le pouvoir de votre esprit. Cela ne signifie pas que tout ce qui se passe dans votre vie est le reflet direct de vos pensées, mais cela signifie que la façon dont vous réagissez à ce qui se passe est déterminée par ce que vous croyez à l'intérieur. La foi est la force qui vous permet de changer votre réponse, de changer votre perspective et donc de changer le cours des événements. En croyant que le changement est possible, en croyant que la guérison est possible, en croyant que vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle, vous ouvrez les portes d'une nouvelle réalité. Et ce n'est pas une question de foi aveugle. C'est une foi basée sur la compréhension que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être réveillé. La vie est pleine de défis, mais chaque défi est une opportunité de renforcer votre foi. Plus l'obscurité est grande, plus la lumière qui la dissipe est brillante. Plus la difficulté est profonde, plus la guérison peut être profonde. La foi vous permet de voir au-delà des apparences et de trouver la graine de la transformation dans chaque expérience, même celle qui semble négative. Alors, dans ce voyage de la vie, rappelez-vous toujours que la foi n'est pas seulement une croyance passive en quelque chose de plus grand que vous-même. C'est une puissance active, une force créatrice qui transforme la réalité telle que vous la vivez. C'est un don divin qui vous est offert afin que vous puissiez co-créer avec l'univers, sachant que tout ce que vous désirez,
vous attend déjà dans le royaume de vos pensées. Vous êtes l'architecte de votre vie. La foi est le plan directeur, et votre esprit est l'outil qui construit le bâtiment. Chapitre 12. Le pouvoir de la pensée créatrice. La pensée est la graine primordiale avec laquelle la réalité est cultivée. Chaque idée, chaque image mentale qui surgit dans le calme de notre esprit a le pouvoir de transformer l'invisible en visible, l'éthéré en concret. Comme le peintre qui imagine son œuvre avant de la mettre sur la toile, ainsi, avec chaque pensée, nous préparons la toile de notre vie. L'univers, dans son vaste mystère, répond aux vibrations de notre esprit. Les lois qui régissent le cosmos sont les mêmes que celles qui régissent notre existence intérieure. Et tout commence par la pensée. Une pensée n'est pas simplement une création fugace. C'est une force qui se déploie et s'étend, touchant tous les aspects de nos vies, consciemment et inconsciemment. L'esprit est l'atelier où se forgent les destins. Chaque pensée que nous laissons s'épanouir, consciemment ou non, prend forme dans le tissu de notre réalité. C'est une vérité profonde et parfois difficile à accepter. Nous sommes les créateurs de nos propres expériences, les architectes de nos vies. Ce n'est pas un pouvoir qui est donné à ceux qui se contentent d'observer, mais plutôt un pouvoir qui est révélé à ceux qui prennent pleinement conscience de leur propre pouvoir. La pensée créative ne se limite pas à des désirs vides ou à des fantasmes éphémères. C'est la capacité de visualiser, avec tout son être, ce que l'on veut manifester. C'est la foi mise en action, la création consciente de ce qui n'existe pas encore, mais qui a déjà forme dans l'esprit. Pour que cette création se matérialise, il faut que la pensée soit alimentée par la croyance, par la certitude absolue que ce que nous imaginons existe déjà dans le monde des idées. L'univers, de par sa nature, répond à la clarté et à l'intensité de nos pensées. Mais il ne suffit pas de penser superficiellement. L'esprit humain possède des couches profondes, de nombreux recoins où des croyances limitantes et des peurs cachées peuvent nous influencer sans que nous nous en rendions compte. Lorsque nous pensons à un but ou à un objectif, nous devons nous assurer que toutes les parties de notre esprit sont alignées sur ce désir. Si une partie de notre esprit croit que le succès est possible, mais qu'une autre partie doute de sa propre valeur ou de la réalité de cet objectif, le processus de manifestation sera entravé. C'est là qu'entre en jeu le pouvoir du subconscient. Le subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il accepte simplement ce que nous lui donnons, que ce soit vrai ou non. C'est comme un sol fertile qui accepte n'importe quelle graine, mais c'est à nous de semer les bonnes graines. Si nous nourrissons notre subconscient avec des pensées d'abondance, de santé et d'amour, ces pensées s'infiltreront dans notre conscience, ouvrant la voie à nos réalités extérieures pour refléter cette énergie intérieure. L'esprit conscient, en revanche, est celui qui décide quelle pensée autoriser. C'est comme un gardien qui surveille ce qui lui est présenté. Mais le pouvoir du subconscient réside dans son immense capacité à absorber tout, même ce qui n'est pas explicitement désiré. C'est là que réside l'importance de la vigilance mentale. Si nous permettons aux pensées de doute, de peur ou de pénurie d'envahir notre être sans les remettre en question, le subconscient les acceptera comme des vérités. Il est donc crucial que nous apprenions à diriger nos pensées consciemment. L'esprit humain a un immense pouvoir de création, mais seulement s'il reçoit une direction claire. Des pensées vagues et dispersées sans but défini ne suffisent pas à manifester la réalité souhaitée. La pensée créative est celle qui a une forme, une clarté et une direction. C'est une pensée ciblée qui, combinée à l'émotion et à la foi, devient un puissant outil de transformation. Mais la création n'est pas un processus instantané, ni toujours simple. Il y a des moments où le doute s'installe, et où les résultats semblent lents à arriver, l'esprit peut vaciller. C'est là que la patience et la persévérance jouent un rôle crucial. La création, comme la nature, suit un rythme qui ne s'adapte pas toujours à notre époque. Cela ne signifie toutefois pas que le processus n'est pas en cours. Les graines que nous avons plantées dans notre esprit germent, même si nous ne pouvons pas voir les pousses immédiatement.
La clé est la confiance. Dans la confiance totale que l'univers travaille pour nous, que le subconscient répond et que ce que nous désirons s'aligne sur le flux naturel de la vie. Ce processus exige une foi profonde en la sagesse intérieure, en cette force invisible qui nous guide vers ce dont nous avons vraiment besoin, même si nos désirs superficiels peuvent parfois paraître différents. En comprenant ce pouvoir, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas simplement à la merci des circonstances extérieures. Le pouvoir est en nous, attendant d'être réclamé. Il ne s'agit pas de contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, mais plutôt d'accepter que nos réponses aux situations et la façon dont nous utilisons notre pouvoir mental déterminent la qualité de notre expérience. Un exercice pour développer ce pouvoir créatif est de visualiser clairement ce que nous souhaitons manifester. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer, mais de ressentir, d'expérimenter avec tous les sens ce qui est déjà nôtre. La clé est dans l'émotion. Les émotions sont l'énergie qui anime la pensée, et plus vous ressentez profondément ce que vous désirez, plus vite et plus clairement, cela se matérialisera dans votre vie. L'univers répond à la vibration que vous émettez, et ce sont les émotions qui génèrent cette vibration. Chaque pensée est une graine qui, lorsqu'elle est nourrie par l'émotion, grandit et devient une réalité tangible. Plus vos émotions sont intenses et cohérentes avec vos pensées, plus tôt vous verrez les fruits de votre création. Cependant, n'oubliez pas que la pensée doit être accompagnée d'une action cohérente. Il ne suffit pas d'imaginer. Vous devez prendre les décisions et prendre les mesures nécessaires pour aligner votre vie avec la vision que vous avez créée dans votre esprit. Ce pouvoir créatif que nous possédons tous est l'une des plus grandes bénédictions de l'existence humaine. Mais, comme tout pouvoir, il exige une certaine responsabilité. En comprenant que nous sommes les créateurs de notre réalité, nous devons également être conscients des énergies que nous invoquons à tout moment. Prendre soin de nos pensées, c'est prendre soin de nos vies. En prenant conscience de la qualité de notre pensée, de la clarté de notre vision et de la profondeur de nos émotions, nous nous rapprochons toujours plus de la vie que nous désirons vraiment vivre. Ainsi, la pensée créative devient une danse entre l'esprit, le cœur et l'univers. Chaque action, chaque décision, chaque pensée que nous prononçons est tissée dans la grande tapisserie de l'existence. Et c'est dans cette danse que nous trouvons la véritable liberté. La liberté de créer notre propre réalité, de vivre selon nos rêves les plus profonds et d'être finalement les architectes de notre destin. Chapitre 13. La loi du pardon. Le pardon est l'acte sublime qui libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. C'est la clé qui ouvre les portes de l'âme, permettant à l'énergie de l'amour et de la paix de circuler. Dans le vaste océan de la vie, nous sommes tous des marins qui, à un moment donné, se retrouvent pris dans des tempêtes de colère, de ressentiment et de douleur. Mais le pardon est ce doux courant qui, si nous choisissons de le suivre, nous permet de revenir au calme et de restaurer l'harmonie dans notre être. Nous nous retrouvons souvent pris au piège du ressentiment, accrochés à des blessures passées qui, loin de guérir, s'enveniment et nous rendent malades. Cette douleur est un fardeau que nous portons non seulement à cause des erreurs des autres, mais aussi à cause de notre propre incapacité à lâcher prise. En refusant de pardonner, nous nous condamnons à vivre liés aux souvenirs, revivant sans cesse la souffrance qui nous a été causée. Mais le pardon n'est pas seulement un acte de générosité envers les autres, mais aussi un don que nous nous faisons à nous-mêmes, car il nous libère des chaînes invisibles qui nous lient à la souffrance. La loi du pardon est un principe universel. Ce n'est pas seulement une vertu morale, mais une force cosmique puissante qui, lorsqu'elle est comprise et appliquée, peut transformer des vies. C'est dans le pardon que nous découvrons que la véritable paix ne se trouve pas dans la vengeance ou l'oubli, mais dans l'acceptation et une compréhension profonde que nous sommes tous imparfaits et que chacun de nous est dans un processus d'évolution. Pour pardonner, nous devons d'abord comprendre la nature de l'offense. Pourquoi quelqu'un souffre-t-il? Qu'est-ce qui motive l'action qui nous fait du mal? Dans la plupart des cas, la personne qui cause du tort le fait à cause de ses propres blessures intérieures, de ses peurs, de ses insécurités ou de souffrances non résolues. Personne qui est en paix avec lui-même
ne peut intentionnellement causer du tort. Celui qui blesse se blesse en fin de compte lui-même, et c'est dans cette perspective que nous devons considérer les offenses. Non pas comme des attaques personnelles, mais comme des manifestations d'une blessure non cicatrisée. Lorsque nous considérons l'acte de préjudice sous cet angle, le pardon devient plus accessible. Il ne s'agit plus de justifier le mal, mais de comprendre qu'au fond, l'autre est un être qui, comme nous, est aux prises avec ses propres démons. En pardonnant, nous n'exonérons pas la faute, mais nous nous libérons plutôt du poids de la colère et du ressentiment qui, s'ils ne sont pas transformés, continueront d'alimenter les ténèbres dans nos cœurs. Le pardon est donc un acte d'amour-propre. Elle nous libère des émotions négatives qui nous asservissent et nous permet de retrouver notre paix intérieure. Garder du ressentiment, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne souffrira. Le pardon, en revanche, est un baume qui guérit les blessures de l'âme et, ce faisant, nous rend la liberté. Lorsque nous pardonnons, nous disons adieu au passé et accueillons un présent plein de possibilités. Nous libérons nos cœurs et nos esprits, permettant à l'énergie positive de circuler sans entrave. Le processus de pardon n'est pas toujours facile. Cela demande un courage profond, une volonté de laisser tomber la douleur et de regarder au-delà des offenses. Pardonner ne signifie pas que nous devons oublier le mal qui nous a été fait, mais plutôt que nous devons choisir de nous libérer du fardeau émotionnel que ce mal a généré. C'est un acte de libération, pas de faiblesse. Nous ne renonçons pas à notre dignité ni à notre justice. Nous choisissons de libérer notre énergie de la prison de la souffrance. Lorsque nous pardonnons, nous créons un espace intérieur de paix, d'amour et d'abondance. Le pardon est comme un champ fertile qui, une fois débarrassé des pierres et des mauvaises herbes, permet aux graines du bonheur, de la compassion et de la prospérité de pousser sans restriction. Chaque fois que nous pardonnons, nous nous rapprochons un peu plus de la réalisation de notre moi supérieur, celui d'être capable de vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure, sans attachement au passé ni peur du futur. Mais le pardon ne concerne pas seulement les offenses des autres. Cela s'applique également à nous-mêmes. Combien de fois nous punissons-nous pour nos propres erreurs, pour les décisions que nous avons prises et qui ont entraîné des souffrances? Le pardon de soi est essentiel pour guérir l'âme et progresser sur le chemin de la découverte de soi. Lorsque nous nous libérons de la culpabilité et de l'autopunition, nous ouvrons la porte à l'acceptation de soi et à l'amour inconditionnel, qui sont essentiels à notre évolution spirituelle. L'acte de pardon est également étroitement lié à la conscience du présent. Si nous vivons dans le passé, si nous nous accrochons à de vieilles blessures, nous volons l'énergie du moment présent. Le pardon nous ramène à ce moment, nous permettant d'être pleinement présents, libres des ombres d'hier. Ce n'est que dans le présent que nous pouvons créer une nouvelle réalité, une réalité qui est en accord avec notre objectif le plus élevé. En pardonnant, nous nous ancrons dans le présent, et c'est dans ce présent que tout est possible. Et bien que le pardon soit un acte profond et transformateur, c'est aussi un processus graduel. Cela n'arrive pas toujours immédiatement, et il est normal de ressentir des sentiments de résistance et de douleur en cours de route. Cependant, chaque petit pas vers le pardon est un acte de courage et de libération. Peu importe combien de fois nous devons pardonner, l'important est que nous continuions à choisir le chemin de l'amour et de la paix, plutôt que celui du ressentiment et de la colère. Enfin, nous devons nous rappeler que le pardon n'est pas une action isolée, mais le reflet de notre connexion à la source divine qui habite en chacun de nous. En pardonnant, nous nous alignons sur la vibration de l'amour universel et, ce faisant, nous devenons des canaux de cette énergie dans le monde. Chaque acte de pardon est un acte de guérison non seulement pour nous-mêmes, mais pour la planète entière. Le pardon est un médicament qui, lorsqu'il est administré généreusement, peut guérir les blessures du monde et rétablir l'équilibre du cœur humain. Le pardon est la clé qui ouvre le chemin vers la liberté, la paix et l'amour. Et c'est dans cet acte de libération que nous trouvons la véritable guérison, non seulement des blessures du passé, mais aussi de celles que nous nous infligeons encore. En pardonnant, nous guérissons notre âme, et en guérissant notre âme,
nous guérissons le monde. Chapitre 14. La création consciente de la réalité. Nous sommes les architectes de nos propres vies. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que nous émanons est une graine plantée dans le vaste champ de la création. La réalité dans laquelle nous vivons, avec toutes ses merveilles et ses défis, est le reflet de ce que nous avons planté dans nos esprits. L'univers, vaste et plein de mystères, répond à nos créations intérieures, aux images et aux croyances que nous gardons fermement au plus profond de notre être. L'esprit est l'atelier où se forgent les rêves. C'est dans son vaste et fertile territoire que naissent les idées, les désirs et les visions de ce qui peut être. Tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord dû être conçu dans l'esprit humain. Les grandes œuvres d'art, les merveilles technologiques, les avancées scientifiques et, bien sûr, nos propres vies, sont le résultat direct de ce que nous avons cru possible et créé dans notre imagination. La création consciente de la réalité implique la reconnaissance de ce pouvoir intérieur. La plupart des gens, sans le savoir, créent leur vie inconsciemment. Ils vivent comme des acteurs dans une pièce écrite par des influences extérieures, les opinions des autres et des croyances héritées. La vie leur arrive et ils deviennent de simples observateurs, pris dans le flux des événements qu'ils ne comprennent pas pleinement. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons conscience de ce pouvoir de création? Quand nous réalisons que c'est nous qui dessinons la carte de notre existence, alors le panorama change. Nous commençons à voir que la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement, mais quelque chose que nous avons nous-mêmes conçu, souvent inconsciemment. Cet éveil à la création consciente de notre réalité exige du courage. Cela nécessite de se débarrasser des vieilles croyances limitantes et des influences extérieures qui nous ont conditionnés à penser que nous sommes incapables de façonner notre existence. Nous nous sommes habitués à vivre avec l'idée que nous sommes soumis à des circonstances extérieures, que nos vies sont prédestinées par des facteurs indépendants de notre volonté. Mais la première étape pour transformer nos vies est d'accepter que nous sommes les créateurs de notre propre expérience. Le subconscient est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour créer la réalité que nous désirons. Il ne s'agit pas seulement de pensées rationnelles ou logiques, mais de la programmation profonde que nous portons en nous. Chaque croyance que nous avons, chaque émotion que nous ressentons, chaque image que nous visualisons dans notre esprit est imprégnée dans ce vaste espace subconscient qui, comme un jardin secret, contient les graines de ce que nous y avons semé. Pour commencer à créer consciemment notre réalité, nous devons d'abord nettoyer ce jardin mental. Nous devons nous débarrasser des mauvaises herbes, des croyances limitantes, des peurs et des doutes qui obscurcissent notre pensée. Ce n'est que lorsque l'esprit est clair, ouvert et réceptif qu'il peut commencer à recevoir les graines de nouvelles idées, de nouvelles croyances et de nouvelles visions qui nous guideront vers la vie que nous désirons. L'une des façons les plus efficaces de commencer à changer notre réalité est la visualisation. Imaginez la vie que vous désirez. Ressens-le en toi. Fermez les yeux et projetez dans votre esprit l'image de ce que vous voulez être, avoir ou réaliser. Plus cette image est vivante et détaillée, plus elle aura de pouvoir sur votre subconscient. La visualisation n'est pas seulement un exercice d'imagination, mais un acte de création consciente. En visualisant un avenir positif, votre esprit commence à créer les conditions nécessaires pour que cet avenir se matérialise. En plus de la visualisation, l'affirmation est un autre outil puissant pour reprogrammer l'esprit. Répétez à voix haute et avec conviction les mots qui décrivent l'avenir que vous désirez, c'est comme semer des graines de changement dans le jardin de votre subconscient. Au fur et à mesure que vous les répétez, ces affirmations s'incrustent dans votre esprit, remplaçant les anciennes croyances limitantes par de nouvelles idées stimulantes. La clé réside dans la croyance profonde que ce que vous affirmez se produit déjà dans votre vie. Il ne s'agit pas de vouloir quelque chose, mais plutôt de croire fermement que vous l'avez déjà, que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Mais la création consciente de la réalité ne se résume pas à des pensées et des mots. Cela implique également de l'action.
L'action est le pont qui relie le monde interne des idées au monde externe de la manifestation. Nous ne pouvons pas espérer que nos visions se matérialisent simplement en y pensant. Il est nécessaire que nous fassions des pas dans la direction de nos rêves. Parfois, ces étapes sont petites, d'autres fois, elles peuvent être de grands actes de foi. Mais chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, est un vote de confiance dans le processus créatif. La vie ne consiste pas seulement à attendre passivement que les choses se produisent, mais à co-créer avec l'univers. La clé est la synchronicité entre nos désirs intérieurs et les actions que nous entreprenons dans le monde physique. Lorsque nos actions sont alignées avec nos visions intérieures, l'univers commence à répondre avec une force presque magique. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent et les coïncidences semblent se produire sans effort. C'est la loi universelle de l'attraction en action. Il est important de se rappeler que même si nous sommes les créateurs de notre réalité, nous ne sommes pas séparés de l'univers. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous créons est interconnecté avec le tout. Chaque pensée et chaque action que nous entreprenons ont un impact sur le monde qui nous entoure. La création consciente de la réalité n'est donc pas seulement une affaire personnelle, mais aussi collective. En élevant notre vibration et en créant une vie épanouissante, nous contribuons également au bien-être de tous les êtres. La vie, dans son essence, est le reflet de ce que nous croyons et ressentons. Si nous croyons que la vie est une lutte constante, ce sera notre expérience. Si nous croyons que la vie est abondante et pleine de possibilités, ce sera la réalité qui nous sera présentée. Le défi consiste à apprendre à voir au-delà des circonstances extérieures, à comprendre que ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est qu'une partie de la vérité. La vraie réalité, celle qui se dévoile en nous, est celle qui se manifeste finalement dans le monde extérieur. Créer consciemment notre réalité nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance. Ce n'est pas un processus qui se produit du jour au lendemain, mais avec chaque jour qui passe, avec chaque pensée positive que nous choisissons de penser, avec chaque action que nous entreprenons vers nos rêves, nous construisons la vie que nous désirons. La création consciente est un acte d'amour, de courage et de foi en soi-même, et dans le pouvoir infini qui réside en chaque être humain. Chapitre 15. Le timing divin de la vie. La vie, dans son flux vaste et mystérieux, se déplace avec une synchronisation parfaite. Rien n'arrive par hasard, pas même les expériences qui nous semblent être de simples accidents. Chaque instant, chaque rencontre, chaque événement est entrelacé avec la précision d'une horloge cosmique. L'univers, dans son infinie sagesse, orchestre chaque événement, chaque pas que nous faisons, avec une précision qu'il nous est souvent difficile de comprendre. Nous nous retrouvons souvent à regarder vers l'extérieur, attendant que les circonstances extérieures nous donnent un sens et une direction. Mais c'est dans le calme intérieur que nous découvrons la véritable synchronisation de la vie. Dans les moments de silence profond, lorsque nos esprits se calment et nos cœurs s'ouvrent, nous commençons à percevoir le pouls divin qui guide notre existence. Le timing divin de la vie n'est pas quelque chose qui peut être forcé ou manipulé. C'est quelque chose qui se déroule naturellement lorsque nous sommes alignés avec notre être le plus profond. Lorsque nous vivons à partir d'un lieu d'authenticité et de connexion avec notre objectif intérieur, nous réalisons que tout se met parfaitement en place. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les opportunités se présentent lorsque nous sommes prêts à les saisir, et les réponses que nous cherchons arrivent lorsque notre esprit est prêt à les recevoir. Ce processus de synchronisation divine est plus qu'une simple coïncidence. C'est la preuve que nous sommes connectés à un ordre supérieur qui guide nos vies. Chaque pensée, chaque désir, chaque action est une vibration qui se mélange aux énergies de l'univers, créant une danse harmonieuse d'événements. À mesure que nous nous connectons à cette vibration universelle, la vie commence à couler plus facilement. Les portes s'ouvrent et les chemins s'illuminent, comme si tout avait été conçu spécialement pour nous. Le secret de la synchronisation divine est la confiance. Nous devons avoir confiance que la vie se déroule exactement comme elle le devrait, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les raisons et les conséquences de ce qui se passe.
Il y a des moments où il semble que les choses ne fonctionnent pas, que nous sommes coincés dans un cycle sans fin de difficultés. Cependant, c'est dans ces moments de chaos apparent que la synchronisation divine est la plus présente. C'est dans les moments de défi que la vie nous guide vers une transformation profonde. Cette confiance se cultive lorsque nous comprenons que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse, a un but. Il n'y a rien dans notre vie qui soit insignifiant. Même les moments les plus difficiles ont une signification cachée que nous découvrirons avec le temps. L'univers ne fait pas d'erreur, et chaque pas que nous faisons, aussi incertain soit-il, nous amène exactement là où nous devons être. Le timing divin agit comme une rivière invisible qui coule vers notre destinée, et nous sommes les gouttes d'eau qui, dans son cours, atteignent l'océan de la vie. Mais la confiance exige aussi l'abandon. Nous avons pris l'habitude de lutter contre ce que nous ne comprenons pas, de résister à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous voulons avoir un contrôle total sur nos vies, mais ce désir de contrôle peut nous éloigner de la paix intérieure. La véritable reddition ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos désirs, mais apprendre à abandonner l'attachement aux résultats. Cela signifie avoir confiance que quoi qu'il arrive, l'univers travaille en notre faveur. L'abandon est un acte de foi. Il s'agit de faire confiance au processus, même lorsque nous ne voyons pas la fin du chemin. C'est s'abandonner au courant de la vie, sachant que, même s'il peut être parfois turbulent, il nous mènera toujours vers ce que nous devons vivre. Au lieu de résister à ce que la vie nous présente, nous pouvons apprendre à nous laisser porter par elle, à accepter chaque instant avec gratitude, sans peur de l'avenir. À mesure que nous nous alignons sur le timing divin, nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Les forces invisibles de l'univers nous accompagnent à chaque étape du chemin, nous guidant et nous protégeant. Les anges, les guides spirituels et l'énergie divine nous entourent à tout moment, prêts à nous soutenir dans notre voyage. Même si nous ne les voyons pas toujours, leur présence est là, dans les petits signes et dans les grandes synchronicités qui se produisent dans nos vies. Le timing divin se manifeste également à travers les personnes qui croisent notre chemin. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque regard nous rappelle que tout est interconnecté. Les personnes qui entrent dans nos vies ne le font pas par hasard. Ce sont des messagers de l'univers, envoyés pour nous enseigner quelque chose d'important, pour nous aider à grandir ou pour nous guider dans une nouvelle direction. Parfois, les leçons les plus profondes viennent des relations les plus inattendues, celles qui nous mettent au défi ou nous testent. Mais même dans ces moments-là, nous pouvons avoir confiance que ces personnes font partie du plan de Dieu. Nous ne comprenons peut-être pas toujours le but de certaines rencontres ou situations, mais à mesure que nous avançons sur le chemin de la vie, nous réalisons que tout a un sens. Des moments de désespoir, des coups du sort inattendus, des épreuves qui semblent trop difficiles à supporter. Ce sont tous des fils dans la tapisserie de nos vies qui, au fil du temps, se révèlent être des éléments essentiels de notre croissance spirituelle. La synchronisation divine nous invite également à vivre dans le présent. Le présent est le seul moment où nous pouvons expérimenter une connexion avec le divin. Le passé est déjà arrivé et le futur n'est pas encore arrivé. Tout ce que nous avons, c'est l'ici et maintenant. Lorsque nous apprenons à être pleinement présents à chaque instant, nous nous alignons sur l'énergie de l'univers et permettons à la vie de couler sans effort. La clé pour vivre en harmonie avec le timing divin est de libérer l'esprit des soucis et des peurs qui nous maintiennent prisonniers du futur ou du passé. En pratiquant la pleine conscience et la gratitude pour le moment présent, nous nous ouvrons à la magie de la vie. À chaque respiration, à chaque pas, l'univers se dévoile devant nous dans sa beauté et sa perfection infinie. En fin de compte, le timing divin de la vie nous rappelle que tout est interconnecté, que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que chaque instant a un but profond. Lorsque nous nous alignons sur cette compréhension, nous commençons à vivre avec un sentiment de paix, de confiance et de certitude, sachant que nous sommes guidés vers notre vérité la plus profonde et l'accomplissement de notre destinée. Une petite note. Si vous souhaitez en savoir plus sur la spiritualité et la métaphysique,
Vous trouverez le premier lien dans la description. Continuons. Chapitre 16. La transformation intérieure. La transformation intérieure n'est pas un acte soudain, ni un changement qui se produit en un seul jour. C'est un processus profond, une métamorphose silencieuse qui se produit progressivement dans l'ombre de l'être. Comme une rivière qui change de cours sans faire de bruit, la transformation se produit imperceptiblement, jusqu'au jour où, en regardant en arrière, nous réalisons que nous ne sommes plus les mêmes. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce que nous vivons, a pour but de nous guider vers cette transformation. Les joies et les souffrances, les réalisations et les échecs, tout cela fait partie d'un plan plus vaste pour notre croissance spirituelle. Chaque défi, chaque épreuve, nous offre l'occasion de regarder à l'intérieur et de découvrir qui nous sommes vraiment. Le véritable changement ne se produit pas lorsque nous essayons de le forcer de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imposer à nos vies par la volonté. La transformation intérieure survient lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, lorsque nous nous abandonnons à la sagesse de l'âme, lorsque nous nous abandonnons au processus de renouvellement qui se produit dans les espaces les plus profonds de notre être. C'est à ce moment-là que les vieux schémas, les vieilles croyances et les liens qui nous limitent commencent à se dissoudre. C'est dans ce silence intérieur, lorsque nous cessons de lutter, lorsque nous cessons d'essayer de contrôler tout ce qui se passe dans nos vies, que l'âme commence à parler. Le véritable pouvoir réside dans ce calme. C'est dans ce silence que l'étincelle divine s'allume, là où la lumière commence à briller de l'intérieur, illuminant les recoins les plus sombres du cœur. La transformation intérieure commence lorsque nous nous débarrassons des couches que nous avons accumulées au fil des années. Chacune de ces couches représente une fausse identité, une histoire que nous avons créée sur qui nous sommes, un masque que nous avons adopté pour répondre aux attentes du monde. Mais sous toutes ces couches, sous tous ces rôles, il y a une vérité essentielle qui nous attend. Cette vérité est dans le silence, elle est dans les profondeurs du cœur. Lorsque nous abandonnons qui nous pensons être, nous commençons à découvrir qui nous sommes vraiment. La peur est l'un des plus grands obstacles à la transformation intérieure. Nous craignons l'inconnu, nous craignons ce qui arrivera si nous lâchons prise, si nous abandonnons le contrôle. Mais la peur n'est rien de plus qu'une ombre projetée par notre esprit. Et comme toutes les ombres, elle disparaît lorsque la lumière de la conscience l'illumine. La peur disparaît lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas séparés de la vie, que nous ne faisons qu'un avec tout ce qui nous entoure. En faisant confiance au processus de transformation, nous nous libérons de la peur et commençons à marcher vers l'authenticité. Il est important de comprendre que la transformation n'est pas un processus de lutte, mais d'abandon. En abandonnant les vieilles croyances qui nous limitent, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit en surface. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas. La véritable transformation est le retour à notre essence la plus pure, à ce que nous avons toujours été. Nous sommes comme un diamant brut, attendant d'être poli pour révéler son éclat intérieur. Ce processus de transformation nous conduit à l'acceptation. Accepter qui nous sommes, accepter nos imperfections, accepter nos ombres, est la première étape vers une véritable guérison. Lorsque nous acceptons tout ce que nous sommes, lorsque nous cessons de résister à notre propre nature, nous commençons à guérir. Guérir ne consiste pas à corriger ce qui ne va pas en nous, mais plutôt à permettre à ce qui est blessé de s'exprimer, d'être libéré et de se transformer en lumière. L'amour est la force transformatrice la plus puissante de l'univers. C'est le principe qui donne vie à tout ce qui existe, c'est l'essence même de la création. Lorsque nous nous aimons inconditionnellement, sans nous juger ni nous critiquer, nous ouvrons la porte à la transformation. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une énergie, une vibration qui peut guérir n'importe quelle blessure et dissoudre n'importe quel obstacle. En nous aimant profondément, nous nous alignons sur la source divine qui habite en nous. Le pardon est un autre élément essentiel dans ce voyage de transformation. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier le mal qui nous a été causé. Pardonner signifie nous libérer du fardeau du ressentiment.
libérer notre cœur de l'énergie négative qui nous maintient liés au passé. Le pardon est un acte de libération, une manière de lâcher prise sur ce qui nous pèse et de faire place à la lumière de l'amour et de la paix. La transformation intérieure implique également un changement dans notre relation avec le monde. Lorsque nous commençons à nous transformer de l'intérieur, nous commençons à voir le monde différemment. Nous ne voyons plus les autres comme des ennemis ou des concurrents, mais comme des compagnons de voyage dans la vie. Nous commençons à reconnaître la divinité dans chaque être humain, dans chaque créature, dans chaque particule de cet univers. Ce faisant, le monde qui nous entoure commence également à se transformer. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de voir immédiatement tous les changements qui se produisent en nous. La transformation est comme la croissance d'une fleur. Nous ne pouvons pas toujours voir le processus, mais nous savons que quelque chose de merveilleux se produit. Dans les moments de calme, de réflexion profonde, nous pouvons sentir que nous sommes renouvelés, que nous évoluons, même lorsque les changements ne sont pas visibles à l'œil nu. Au fil du temps, nous réalisons que le processus de transformation ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir, quelque chose de plus à guérir, quelque chose de plus à libérer. La vie est un voyage continu vers la connaissance de soi, vers l'éveil de notre conscience la plus profonde. Chaque jour est une opportunité de plonger plus profondément dans notre essence, de découvrir de nouvelles couches de notre être, de nous rapprocher de la divinité en nous. La transformation intérieure est en fin de compte un retour à la maison. C'est le retour à la vérité, à l'amour, à la paix que nous avons toujours été. Lorsque nous nous permettons de nous transformer, lorsque nous nous abandonnons à la sagesse de notre âme, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur de nous-mêmes ce qui est déjà à l'intérieur. Nous sommes déjà complets, nous sommes déjà divins. La transformation est simplement le processus de se souvenir de notre essence, de redécouvrir la beauté et la puissance qui ont toujours été présentes en nous. Chapitre 17. Le pouvoir de l'inconscient. L'inconscient est la demeure la plus profonde de l'être, l'espace où sont stockées nos croyances, nos souvenirs et nos émotions les plus profondes. C'est comme un vaste océan qui s'étend au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec notre conscience. Cependant, même s'il est hors de notre vue, l'inconscient exerce un pouvoir redoutable sur nos vies. C'est dans cette région cachée de notre psyché que se trouvent les modèles qui dictent notre mode de vie. Nous agissons souvent en conséquence sans nous en rendre compte, comme si nous étions les marionnettes d'un passé qui n'existe plus. Mais le grand mystère et la merveilleuse opportunité offerte par l'inconscient est qu'il a la capacité de changer, de se reprogrammer, de se renouveler. Cet esprit profond est toujours prêt à nous écouter, à répondre à nos intentions et à accepter les idées que nous lui donnons comme des vérités. Lorsque nous comprenons l'immense pouvoir de l'inconscient, nous commençons à comprendre que notre réalité extérieure n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que nous croyons, ce que nous pensons et ce que nous ressentons à un niveau profond se manifeste dans nos vies d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, si nous voulons transformer nos vies, nous devons commencer par l'inconscient. Le véritable changement ne se produit pas simplement dans le monde extérieur, mais dans les recoins les plus profonds de notre conscience. Cet esprit inconscient n'a aucun jugement. Il ne peut pas faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Pour elle, toute pensée, croyance ou image que nous acceptons comme vraie devient une réalité. C'est ainsi que les affirmations, les pensées répétées et les visualisations peuvent avoir un impact si puissant sur nos vies. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées positives, lorsque nous nous imaginons comme des êtres entiers et sains, nous donnons des instructions claires à notre esprit inconscient et il commencera à travailler pour manifester cette réalité. Il est important de reconnaître que ce pouvoir n'est pas seulement une question de désir ou de volonté. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Le véritable changement se produit lorsque nous sommes en phase avec nos croyances les plus profondes, avec ce que nous ressentons vraiment au plus profond de notre être. Si nos croyances les plus profondes entrent en conflit avec nos désirs conscients, l'inconscient se chargera de maintenir la vérité qu'il connaît, même si cette vérité n'est pas alignée avec ce que nous désirons dans nos vies. Par conséquent,
Le travail profond de transformation commence par la guérison de ces croyances limitantes, la clarification des émotions non résolues et la reprogrammation de notre esprit pour travailler dans nos intérêts les plus élevés. L'un des aspects les plus fascinants de l'inconscient est qu'il a la capacité de créer notre réalité, comme nous l'avons mentionné. Au moment où nous décidons de transformer nos vies, nous devons comprendre que nous devons aller au plus profond de nous-mêmes, à cette source qui nous relie au mystère de l'univers. C'est ce qui nous permet de changer les schémas négatifs, d'éliminer les blocages émotionnels et de guérir des blessures qui autrement sembleraient impossibles à guérir. En comprenant le pouvoir de l'inconscient, nous réalisons que nous sommes les créateurs de notre propre expérience. Tout ce qui arrive dans nos vies est le résultat direct de ce que nous avons semé dans nos esprits. Si nous semons des pensées de peur, de doute et de pénurie, nous en récolterons davantage. Si nous semons des pensées d'abondance, d'amour et de santé, l'univers répondra avec ses bénédictions. C'est pourquoi les affirmations et les visualisations ne sont pas seulement des outils pour l'esprit, mais aussi des chemins vers la création consciente de notre réalité. Cependant, pour que cela fonctionne, nous devons apprendre à parler à notre inconscient dans son propre langage. L'inconscient ne comprend pas les mots rationnels ni le raisonnement logique. Elle réagit aux images, aux sensations et aux émotions. Pour le reprogrammer, nous devons donc être capables de visualiser notre vie comme nous le souhaitons, de ressentir les émotions qui accompagnent cette vision et de parler avec un langage qui éveille son pouvoir créatif. Par exemple, si nous voulons améliorer notre santé, il ne suffit pas de nous dire que nous allons bien. Nous devons visualiser notre corps en bonne santé, sentir la vitalité circuler dans nos veines, imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on est en parfaite santé et, avec cette vision, nourrir notre inconscient avec ses images et ses sentiments. Dans cet espace, l'inconscient ne fait aucune distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ainsi, en créant cette image mentale du bien-être, elle commencera à travailler pour en faire une réalité. Un autre aspect crucial du pouvoir de l'inconscient est sa capacité à guérir. Nous cherchons souvent des réponses et des remèdes à l'extérieur de nous-mêmes, alors que la véritable guérison réside déjà en nous. L'inconscient a la capacité de restaurer notre corps, d'équilibrer nos émotions et de guérir nos relations. Il suffit de lui donner l'opportunité de le faire. La guérison ne se résume donc pas à la prise de médicaments ou à des traitements physiques. Il s'agit de reconnaître que la santé existe déjà en nous, à un niveau profond. Il s'agit d'accepter que nous sommes des êtres complets, parfaits dans notre essence, et que toute maladie n'est qu'une manifestation d'une déconnexion temporaire de notre nature divine. En travaillant avec l'inconscient, nous pouvons rétablir cette connexion et permettre au corps de guérir naturellement. Ce pouvoir de l'inconscient n'est pas quelque chose qui peut être consciemment contrôlé. Le contrôle vient lorsque nous apprenons à lâcher prise, lorsque nous apprenons à faire confiance au processus et lorsque nous nous abandonnons au flux naturel de la vie. Lorsque nous abandonnons le contrôle, nous permettons à l'inconscient de guider nos vies vers le bien-être et l'abondance. Ainsi, le pouvoir de l'inconscient est un don divin. C'est une porte ouverte à la création, à la guérison et à l'éveil. En apprenant à travailler avec lui, nous devenons co-créateurs de notre réalité et commençons à vivre une vie alignée sur l'abondance, l'amour et la paix. Ce qui semblait autrefois impossible devient une réalité tangible, car nous avons appris à parler le langage de l'âme, à communiquer nos intentions les plus profondes à l'esprit derrière tout cela. Chapitre 10, 8. La sagesse de la création intérieure. Dans le vaste champ de la création, il existe une force invisible qui soutient l'univers entier, un principe divin qui donne naissance à tout ce qui existe. Cette force est le souffle de la vie elle-même, l'origine de chaque pensée, de chaque émotion, de chaque manifestation qui surgit dans le monde matériel. C'est l'énergie créatrice qui réside dans le cœur de chaque être humain, attendant d'être reconnue et utilisée à bon escient. La véritable création commence au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas un acte qui s'accomplit uniquement à l'extérieur, dans les circonstances visibles de la vie.
La création, dans sa forme la plus pure, prend naissance à l'intérieur, dans l'espace sacré de notre esprit et de notre cœur. Ce que nous voyons dans le monde matériel n'est qu'un reflet de ce que nous avons créé intérieurement, des pensées, des croyances et des émotions que nous avons cultivées tout au long de notre vie. Ce pouvoir de création n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ou toucher, mais nous savons qu'il existe parce qu'il se manifeste dans tout ce qui nous entoure. C'est le murmure intérieur qui nous guide, l'intuition qui nous conduit à prendre des décisions, l'impulsion qui nous pousse à agir. C'est l'étincelle divine qui brûle en nous, nous invitant à créer, à nous exprimer, à transformer nos idées en réalité. Pour comprendre le pouvoir de la création intérieure, nous devons d'abord comprendre que nous sommes les gardiens de notre propre esprit. L'esprit est comme un jardin, et les pensées que nous y cultivons sont les graines qui porteront leurs fruits dans nos vies. Si nous semons des pensées d'abondance, de gratitude, d'amour et de paix, ces fruits grandiront dans notre expérience. Si, au contraire, nous semons des pensées de peur, de doute et de pénurie, ce seront les fruits que nous récolterons. Ce que nous créons dans notre esprit a le pouvoir de prendre forme dans le monde physique. Ce principe est aussi vieux que l'univers lui-même et a été enseigné par des hommes sages tout au long de l'histoire. L'esprit humain est une extension de l'esprit universel, et grâce à lui, nous pouvons accéder aux mêmes lois qui régissent le cosmos. Ainsi, ce que nous pensons et croyons a le pouvoir de façonner notre réalité, de rendre l'invisible visible, de rendre l'impossible possible. Ce pouvoir de création n'est pas seulement une question de désir ou d'affirmation conscient. Il s'agit d'un processus profond et continu qui requiert notre pleine coopération. La création intérieure n'est pas un acte unique, mais une danse constante entre l'esprit conscient et l'inconscient, entre la pensée et l'émotion, entre l'intention et l'action. Pour créer efficacement, nous devons aligner chaque aspect de notre être avec la vision que nous souhaitons manifester dans nos vies. La vision est la première étape du processus de création. C'est l'image que nous avons dans notre esprit de ce que nous voulons réaliser. Cette vision doit être claire et précise, mais elle doit aussi être imprégnée d'émotion et de foi. L'émotion est le carburant qui allume le feu de la création. Si notre vision est accompagnée d'une émotion positive, d'un sentiment de joie, de gratitude et de confiance, cette vision devient une force puissante qui attirera vers nous les circonstances et les opportunités nécessaires à sa réalisation. La foi est un autre élément essentiel de la création intérieure. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose, mais de croire de tout notre être que cette création est déjà en cours. La foi est la certitude que ce que nous demandons a déjà été accordé, même si nous ne pouvons pas encore le voir avec nos yeux physiques. L'inconscient ne répond pas aux doutes ou aux peurs, mais à la certitude, à la ferme croyance que ce que nous avons imaginé est déjà réel. Lorsque nous croyons avec une conviction absolue que ce que nous désirons se produit en ce moment, nous commençons à voir comment les circonstances s'alignent sur notre intention. L'étape suivante est l'action. La création n'est pas seulement un processus mental ou émotionnel, mais aussi un processus physique. Nous devons agir pour que notre vision devienne réalité dans le monde extérieur. Cependant, cette action ne doit pas être forcée ou basée sur un effort constant. L'action créative est fluide, naturelle, guidée par l'intuition et la confiance. Lorsque nous sommes alignés avec notre objectif intérieur, nos actions se déroulent avec aisance, comme si l'univers lui-même nous ouvrait la voie. La patience est un autre aspect fondamental dans le processus de création. Les grandes créations ne se font pas du jour au lendemain. Il y a une période de gestation pendant laquelle nos idées et nos rêves doivent mûrir avant de se manifester pleinement. Pendant ce temps, nous devons faire confiance au processus, sans nous précipiter ni désespérer. Chaque pas que nous faisons, chaque pensée que nous cultivons prépare le terrain pour la manifestation de notre création. La patience est la graine de la confiance, la certitude que tout se passe au moment parfait, selon un plan divin. Il est important de reconnaître que nous ne sommes pas des créateurs au sens le plus égoïste du terme.
Nous sommes des canaux à travers lesquels la création s'exprime. Tout comme un peintre n'est pas le créateur de la toile ou des couleurs, mais celui qui les utilise pour exprimer une vision intérieure, nous sommes les véhicules d'une force supérieure qui nous inspire à créer. Cette reconnaissance nous libère du poids de l'ego et nous relie à la source universelle de sagesse et d'amour. Ce faisant, nous pouvons créer à partir d'un lieu de service et de gratitude, sachant que notre création fait partie d'un tout plus vaste. La véritable création intérieure est donc un acte d'abandon, de confiance et de coopération avec le flux naturel de l'univers. En créant à partir de cet endroit, nous sommes alignés avec les forces cosmiques qui gouvernent de la vie, et notre création devient une pure expression de notre véritable essence. Ce n'est pas une lutte pour obtenir ce que nous voulons, mais un processus d'ouverture à ce qui est déjà nôtre, de reconnaissance que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous, attendant d'être manifesté. Ainsi, la sagesse de la création intérieure réside dans notre capacité à nous aligner sur la vérité universelle, à faire confiance au processus de la vie et à agir à partir d'un lieu d'amour, de foi et de gratitude. Ce faisant, nous devenons des créateurs conscients de notre réalité, façonnant nos vies avec la même sagesse qui crée les étoiles dans le ciel et le murmure du vent dans la forêt. Chapitre 19. La force silencieuse de la pensée. Dans l'immensité de l'univers, une force invisible guide tous les événements et tous les destins. Cette force ne peut être vue, ne peut être touchée, mais c'est elle qui maintient l'harmonie entre les étoiles et les cœurs humains. C'est la force qui façonne le flux des pensées, le courant des idées, l'essence même de la création. L'esprit humain, dans son immobilité, est capable de façonner et de transformer la réalité avec une précision que seule la sagesse ancienne peut comprendre. Chaque pensée qui surgit dans notre conscience a le pouvoir de semer des graines dans le jardin de notre vie. Si nous sommes conscients de cette réalité, si nous comprenons l'ampleur de notre influence intérieure, nous pouvons traverser la vie avec une nouvelle compréhension. Les pensées sont les architectes de notre existence. Chaque pensée, chaque image créée dans notre esprit a le potentiel de devenir une expérience tangible, qu'elle soit de joie ou de douleur, d'abondance ou de pénurie. L'esprit, dans son essence la plus pure, est une force créatrice. Mais comme toute force puissante, elle exige discipline et contrôle. Si nous laissons nos pensées vagabonder sans but, si nous permettons au courant de la vie de les emporter sans nous en rendre compte, nous tombons dans un état de chaos intérieur. C'est pourquoi nous devons apprendre à diriger notre esprit, à concentrer nos pensées sur ce que nous désirons, au lieu de laisser la peur ou les doutes nous contrôler. Le pouvoir de l'esprit est semblable à celui d'une rivière qui se jette dans l'océan. Si ce fleuve suit son cours sans obstacle, ses eaux avancent avec force et détermination. Cependant, si la rivière rencontre des obstacles, son cours est détourné, son énergie est dispersée. De même, nos pensées, si elles ne sont pas guidées avec intention, peuvent se perdre dans l'incertitude et le chaos. Mais si nous les dirigeons clairement vers un but, elles nous conduisent avec sécurité et détermination. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas à la merci des pensées qui surgissent dans notre esprit. L'esprit a un flux naturel, mais nous sommes les gardiens de ce flux. Nous pouvons choisir quelles pensées laisser entrer dans notre conscience et lesquelles rejeter. Nous pouvons choisir les pensées qui nous servent et celles qui nous limitent. C'est là le véritable pouvoir de l'esprit. La capacité de discerner et de choisir, de créer notre réalité par la pensée consciente. Les pensées, bien que subtiles, sont des forces puissantes. Ils vont au-delà de ce que nos sens physiques peuvent percevoir, mais leurs effets sont profonds. Une seule pensée peut changer le cours d'une journée. Une seule pensée peut changer le cours d'une vie. Chaque pensée porte en elle une vibration énergétique qui impacte notre être intérieur. Et cette vibration se reflète finalement dans notre monde extérieur. Ainsi, ce que nous pensons devient ce que nous sommes. Lorsque nous commençons à réaliser cette vérité, nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Nous pouvons créer une vie de paix, d'amour et d'abondance si nous choisissons de nourrir notre esprit avec des pensées qui reflètent ces qualités. L'esprit,
comme un champ de récolte, réagit aux graines que nous y plantons. Si nous semons des pensées de gratitude, la récolte sera abondante. Si nous semons des pensées de peur, le champ se fanera. L'esprit humain a la capacité de se transformer, de se renouveler, de se libérer des limitations du passé. Nous pouvons choisir d'abandonner les croyances limitantes que nous avons héritées de nos ancêtres ou acquises au fil des ans. Nous pouvons reprogrammer notre esprit pour accepter ce que nous désirons vraiment dans la vie. Le processus de reprogrammation mentale commence lorsque nous reconnaissons que chaque pensée qui apparaît dans notre esprit a le pouvoir de créer une réalité. Nous devons donc être responsables des pensées que nous cultivons, car ce sont elles qui façonneront en fin de compte notre expérience. Cependant, la transformation de l'esprit ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui exige de la patience, de la discipline et de la foi. Comme un artisan qui sculpte un chef-d'œuvre dans un bloc de pierre, nous sculptons nos vies jour après jour à travers les pensées que nous choisissons. Chaque pensée est un coup de pinceau, chaque action une forme plus définie de qui nous sommes et de ce que nous créons. L'esprit humain, dans sa capacité infinie à créer, a également le pouvoir de guérir. Si le corps est la manifestation extérieure de l'esprit, alors la santé du corps est directement liée à l'état de l'esprit. Une pensée positive a le pouvoir de rétablir l'harmonie du corps, tandis qu'une pensée négative peut provoquer dissonance et maladie. La guérison commence donc dans l'esprit. Le pouvoir de l'esprit de guérir le corps est aussi profond que le pouvoir de l'esprit de créer la vie que nous désirons. Chaque pensée que nous avons est un acte de création, une impulsion qui conduit à la matérialisation de quelque chose dans le monde physique. L'esprit humain, étant connecté à l'esprit universel, a le potentiel d'accéder aux mêmes lois qui régissent l'univers. Et lorsque nous alignons nos pensées sur ces lois universelles, lorsque nous devenons des co-créateurs conscients, la vie devient un flux harmonieux de bénédictions et d'opportunités. Il est essentiel que nous restions alignés avec notre sagesse intérieure, que nous écoutions les murmures de notre intuition et que nous suivions les conseils de notre âme. Lorsque nous sommes en phase avec notre être le plus profond, les pensées qui surgissent dans notre esprit sont le reflet de cette sagesse divine. Dans cet état, l'esprit devient un instrument de création pure, une force silencieuse qui façonne tout ce que nous désirons et dont nous avons besoin. Ainsi, le pouvoir de l'esprit est incassable. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de comprendre que notre esprit est la porte d'entrée vers une réalité plus grande. Grâce à l'esprit, nous pouvons nous connecter à la force universelle qui donne vie à tout ce qui existe. En étant conscients de ce pouvoir, nous pouvons vivre plus pleinement, en créant une vie remplie de paix, d'harmonie et de succès. La véritable liberté réside donc dans la capacité à maîtriser nos pensées. Il ne s'agit pas d'être esclave de nos émotions ou de notre conditionnement extérieur, mais d'être maître de notre esprit. Ce faisant, nous sommes capables de créer une réalité qui reflète notre moi le plus élevé, de vivre dans le flux de la vie avec confiance et paix. L'esprit, dans son immobilité, devient un champ de possibilités infinies, et nous sommes les créateurs conscients de notre destin. Et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous ne faisons qu'effleurer la surface de la spiritualité et de la métaphysique, ne vous inquiétez pas. Le premier lien dans la description vous donne accès à un contenu plus avancé qui peut faire une réelle différence. Merci.